Chers amis, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, allez, on va passer une formidable soirée entre vous et moi et bien sûr nos collègues à l'arrière, donc toute l'équipe aussi qui est là. On va passer une belle soirée et dès à présent, 0901 901 993. Parlez-moi d'avenir, c'est tout de suite. 2 heures d'émission en direct, donc on attend vos appels impatiemment. N'hésitez pas, encore une fois, n'ayez pas peur, je ne mords pas, j'ai bien mangé, donc je ne dirai pas quoi, mais j'ai bien mangé, donc je suis là, prêt à dégainer mes cartes et ainsi que mes collègues à l'arrière pour vous répondre, vous aider, vous aiguiller, vous diriger. Et après, alors nous, souvent, comme on dit, on dirige, on aiguille, mais après, c'est à vous de prendre le chemin ou pas, hein. Donc, on vous donne des fois même plusieurs possibilités. Donc voilà, on est là pour effectivement vous aider à prendre peut-être ce chemin que vous hésitez à prendre, essayer de prendre le bon. Et puis, bien sûr, on ne peut pas tout régler, hein, mais on peut en tout cas voilà, déjà, comme je disais, vous diriger ou aller un petit peu vers peut-être des meilleures perspectives. Voilà. Donc, si vous voulez être avec moi ce soir, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone derrière, qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, là, en bas de votre écran à droite. Eh bien, vous faites le 2. Vous appuyez sur la touche 2. Et ainsi, et après, vous faites le code PIN de la personne, bien sûr, et vous serez ainsi connecté avec une des personnes qui est à l'arrière et qui est connectée ce soir, bien sûr. S'ils sont en vert, vous pouvez y aller, ils sont là. S'ils sont occupés, ils seront en orange. S'ils ne sont pas là, tout simplement, eh bien, vous ne les verrez pas en bas de votre écran. À ce moment-là, si vous voulez tout savoir, qui est là, toute l'équipe, absent, présent, occupé, vous pouvez le voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà. Donc, et puis, autre chose, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je n'ai pas envie de choisir à l'arrière, je ne sais pas qui prendre, mais vous faites la touche 3. Et comme ça sera le hasard, qui n'est pas du hasard, mais enfin, on ne reviendra pas là-dessus. Ce n'est pas du hasard pour nous, mais enfin, ou alors le hasard fait bien les choses, et vous serez ainsi dirigé vers une des personnes libres, et vous verrez que ça va bien vous convenir et vous aider à aller dans ce fameux chemin dont on a parlé il y a quelques instants. Voilà, donc moi je suis prêt, hein, j'ai mes cartes ici, comme j'ai dit, je suis prêt à les dégainer, j'ai les cartes aussi des messages de l'au-delà, si vous avez besoin de messages, que j'aille chercher un message vers quelqu'un. Alors, les messages, c'est de l'au-delà, donc comme l'indique le nom, des gens que vous avez perdus, bien sûr. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un proche, etc., un grand-père, une grand-mère, que sais-je, ou un ami très cher, hein, c'est pas forcément que la famille, hein, donc voilà. Donc, si vous avez ou ressentez le besoin. Alors moi, je dis tout de suite, je ne fais pas ce qu'on appelle le contact décédé avec les gens. Est-ce que demander à Paul Jacques où il a planqué le magot, ça je ne fais pas. Ni aller chercher qu'est-ce qui se passe, etc. Alors des fois, je ressens des choses, s'ils sont bien ou pas, bien sûr, mais je ne fais pas ce qu'on appelle à proprement dit contact décédé. Par contre, les messages, ou s'ils ont quelque chose à me dire pour vous et qu'ils me le transmettent, je le transmets volontiers. Ça m'arrive effectivement assez souvent. Ça, c'est les cartes. Alors après, ici à droite, vous savez que j'ai aussi le secret. Alors, un des 3 secrets que je possède, secret, là, ce que je fais sur le plateau, aussi à l'arrière, si vous m'appelez à l'arrière, je fais le secret général pour tout ce qui est énergie, douleur, peut-être si vous devez faire, je sais pas, une opération que ça se passe bien. Voilà, donc c'est tout ce qui est maladie, énergie, on parlera plutôt d'énergie, mais tout ce qui est médical. Mais attention, je vous fais le secret pour vous aider, hein, voilà. Après, si vous devez avoir des précisions sur telle ou telle maladie, je vous laisse consulter votre ou vos médecins ou vos spécialistes. Ils sont, eux, calés pour ça. Ils ont fait des études, hein, pour ça, bien sûr. Et donc, nous, on n'a pas fait d'études de médecine. Moi, je vous parlerai en tant que médium, par rapport au ressenti. Mais bien sûr, je ne puis aller au-delà. Si vous avez des questions religieuses ou des questions politiques aussi, pas de questions comme ça, on n'y répondra pas. Nous ne rentrerons même pas en matière. Vous le savez qu'on ne fait pas de politique, pas de religion.
Et effectivement, le médical trop précis non plus, hein. Voilà. Les autres secrets, avant de vous parler de la protection, les autres secrets sont, je le dis chaque fois, enfin, j'essaie de le dire chaque fois quand j'oublie pas, c'est le secret du coupe-feu. Si vous avez quelqu'un, vous-même ou un proche qui se fait une brûlure, malheureusement, ce sont des choses qui font très 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 mal. Pas d'hésitation, appelez-moi, je vous ferai le secret. Alors, pas ici sur le plateau, par contre, ce secret, ni celui du coupe-sang ou du coupe-hémorragie, puisque c'est des secrets qui prennent un certain temps, plusieurs minutes, et on ne peut pas le faire ici en direct. Par contre, le secret général, le premier dont je vous ai parlé, qui vient de famille, ça, on peut le faire. Il dure moins d'une minute, donc ça va, ça, on peut le faire. Les autres sont des secrets qui durent plus longtemps. Il y a toute une procédure à faire qui marche très bien. Je vous ai dit, je crois l'autre jour que j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Eh bien, je sais que la personne m'a rappelé en me disant, écoutez, formidable. Voilà, la personne doit se faire soigner, mais au bout d'une ou 2 heures, je ne sais plus exactement, elle n'avait plus mal. Et c'est ça l'essentiel, effectivement, hein. Voilà. Et puis le secret, pour les brûlures, non seulement va enlever les douleurs, mais elle va aussi faciliter, faciliter tout ce qui est cicatrisation, guérison de la plaie ou de la brûlure. Donc c'est aussi bien de le faire. Et ça, effectivement, comme l'autre secret, comme aussi celui-là ou la protection, je le fais qu'à l'arrière. Il y a aussi le secret, donc coupe-hémorragie, coupe-sang. Naturellement, ce secret-là, c'est pour les gens qui ont des gros soucis de coagulation, de sang, ou de plaies qui ne se ferment pas, ou de soucis, voilà, de cicatrisation, effectivement. Alors, avec le secret coupe-sang, eh bien, on peut stopper les hémorragies, on peut aider aussi même si ça peut être aussi des personnes qui ont tout d'un coup, vous savez, il y a des fois les dames, vous avez des fois des règles très douloureuses ou qui peuvent durer des jours ou après un accouchement. Des fois, je sais que j'ai eu des appels pour ça. N'hésitez pas, moi je peux stopper ça vraiment avec le secret. Et puis, on va passer effectivement au vase qui est là plutôt pour les protections et les vœux. Protection et vœux, donc les vœux, c'est c'est ce que c'est qu'un vœu. Si vous avez un vœu à formuler, encore une fois, je le répéterai jamais assez, faites des vœux raisonnables, hein. Ne demandez pas la Lune ni la planète Mars, c'est pas possible. Demandez des choses raisonnables, demandez à avoir une meilleure énergie ou de santé, demandez à avoir plus d'aisance financière, mais ne demandez pas des loteries ou des millions, ça ne marche pas, hein, ça ne fonctionne pas. Et puis, ça c'est pour les vœux. Et quand vous m'appelez, vous me dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, je note votre prénom, votre date de naissance, et moi je demande qu'on réalise ce vœu, c'est pas moi qui le réalise, je le pousse pour qu'on le réalise. Après, il décide là-haut si vous l'accorde ou pas. Ça, c'est pas moi. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'avait dit « Ah, on m'avait fait un vœu, ça n'a pas marché. » J'ai dit « Mais c'est pas moi qui décide. Hein, oui, j'aimerais bien, mais si là-haut, il décide que ce n'est pas le bon moment, ou que pour une raison ou une autre, on ne peut pas vous accorder ce vœu, alors ça, comme on dit, les voies là-haut sont des gens ou des anges sont impénétrables. Si c'est comme ça, on ne peut pas intervenir. C'est qu'il y a des raisons, et ou c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être c'est plus tard, etc. Voilà, mais ce n'est vraiment pas moi qui peut dire oui ou non, je le réalise ou je le réalise pas. Je sais pas si j'aimerais bien finalement, hein. Voilà, je pense que ça doit être quand même pas commode. Et puis, effectivement, il y a aussi les protections encore avec ce même système. Donc, si vous avez peur je parlais d'une opération, d'un voyage, vous avez un colloque avec vos grands chefs, ou bien il y a des tensions au travail, ou il y a des jalousies autour de vous, ça arrive, ou bien vous avez votre voisin qui vous embête, ou voisine. Et donc, on peut effectivement faire ce qu'on appelle une protection que je vais mettre autour de vous, ou si vous dites, j'ai mon fils qui a des soucis, faites-lui une protection parce qu'il va partir, je ne sais pas, en Thaïlande, il va partir au Japon, j'en sais rien. Faites-lui une protection de voyage, je le fais volontiers aussi pour les autres. Il faut que ce soit, encore une fois, toujours des gens proches, hein. Ne me dites pas, j'aimerais une protection
comme je l'ai dit l'autre jour, alors c'est un ami de mon fils, et cet ami a encore une amie qui finalement, son copain, je ne sais même pas comment il s'appelle, ça ne marche pas. Il faut vraiment, à ce moment-là, je peux le faire, mais il faut que une personne plus proche de cette personne qui va partir m'appelle, ou le conjoint, ou peut-être le fils qui m'appelle, qui connaît le prénom, la date de naissance, parce que ça, j'en ai besoin dans tous les cas pour le mettre en protection. Voilà. Qu'est-ce que fait ce cristal de roche? Eh bien, il va multiplier ou démultiplier la demande qui part très fort en haut, et là, après, elle se réalise pas. Et les protections, ça marche aussi comme ça. Hein. Donc voilà. Après, les protections, pour revenir à un sujet peut-être qu'on a parlé aussi il y a quelque temps, les protections, c'est aussi à vous de vous renforcer, de dire non, 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 je n'ai pas peur, ça va aller, ça va aller. Donc la protection va vous aider, mais vous devez aussi y mettre du vôtre. Hein, voilà. Voilà. Alors, je crois qu'on a un petit peu présenté tout ce qu'il y avait à présenter, je crois. Enfin, il y a aussi la boutique, hein, donc la boutique, on en parlera tout à l'heure. Et puis, oui, on a aussi notre site, notre formidable site, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop pour la boutique. Et sur ce site, eh bien, il y a le shop, la boutique, effectivement. Il y a les replays, qu'est-ce qu'on a encore? Les consultants, et on a aussi les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Donc ça, c'est très très facile. Vous avez deux possibilités, deux façons pour acquérir ces cartes prépay. Par Internet, bien sûr, sur notre site, vous choisissez votre minutage. Vous dites du style, je prends 60 minutes, 90 minutes. Et puis, à ce moment, vous prenez ces minutes avec une carte de crédit, ça je vous le dirai encore tout à l'heure. Et puis ensuite, vous recevez un code, une fois que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. On vous donnera tout ça, c'est très très simple. Mais là, expliquer comme ça, des fois, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. On met son code, on reçoit un autre code, et puis on peut tout de suite utiliser ces minutes pour les appels. Et je vois maintenant, je viens d'entendre la première sonnerie. Donc oui, bonsoir. Hein. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moyennement. Moyennement. Oui. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Carla. Et puis, je mets 26... Voilà. Et puis, on a une autre personne. C'est ma sœur. C'est votre sœur. On va l'appeler Alicia. Et puis, c'est le 16, hein, 40, oui. 45 ou 46? 45. 45. Voilà, merci. Alors, oui. bienvenue. Que puis-je pour vous, ma chère madame, ma chère Carla? Je sais pas, je dois me faire opérer dans un mois. Mm-hmm. Et puis là, mais rien ne va plus. Tout ce que j'entreprends, ça va au lot. Alors j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il faut que je fasse l'opération ou bien est-ce que c'est des signes avant-coureurs qu'il faudrait pas que je le fasse? Alors, moi, je ne peux pas intervenir dans le sens vous devez ou vous ne pouvez pas, ou vous devez, voilà. Moi, je ne suis pas médecin. Je comprends. Mais bon, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont un petit peu... Tout à fait, parce que voilà... courant. Tout à fait, parce que comme je l'ai dit pendant la présentation de l'émission, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire c'est indispensable. Alors, moi, je peux regarder les cartes, voir ce qu'elles me disent. Si vous la faites, si ça va bien se passer... Et puis, voilà. C'est une opération à quel niveau? C'est toujours à cause de mon bras, enfin de mon épaule. Ils enlèvent la plaque métallique et puis ces vis. Ah, donc pour l'instant, vous avez déjà été opéré, puis vous devrez vous enlever ça, en fait. Le 25 février 21. Ils vous ont mis les plaques? Hein? Oui. Et ils voudraient déjà les enlever maintenant? Oui, après une année. Parce qu'ils sont tellement près ils risquent de sortir de l'os parce que l'os va s'abîmer. D'accord.
Alors, avec l'âge, quoi. bien sûr. Alors, excusez-moi, quand vous parlez du 25 février, vous ne parlez pas de cette année, vous parlez de l'année passée, alors? L'année passée, oui. Ah oui, parce que 21. j'allais dire du 25 février maintenant, ça fait pas une année, c'est pour ça. Non, non. Bon, de l'année passée, 25 ok. Oui, février, oui, je pense. 21. D'accord. Et puis maintenant, c'est le 27 avril. Qui voudrait vous faire ça? Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas très chaude? Parce que finalement, ce sont quand même des corps Mais je ne sais étrangers. pas. Là, j'étais prête à y aller tranquillement. Oui. Et là, j'ai d'autres choses qui m'arrivent dessus, là, mais je me dis, mais est-ce que c'est judicieux de le faire? Je sais pas. Mais je m'excuse, hein, je vous demande pas que vous me disiez qu'est-ce que les autres choses qui vous arrivent, mais est-ce que ça a à voir un rapport avec ce que vous avez à cette épaule ou ça n'a rien à voir finalement? Ou c'est Bon, des il y a choses certaines choses qui ont rapport à... Donc, j'ai des analyses pour le cœur. D'accord. Mais bon, Mais tout est ouvert encore. Mais tout ce que j'entreprends, c'est négatif. Et je ne suis pas négative. D'accord. Alors, c'est ça qui me perturbe un peu. je comprends, vous êtes quelqu'un normalement qui allait de l'avant, et puis là, tout d'un Oui. coup, on dirait que tout va dans le noir en fait, un petit peu. D'accord. Bon. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est des fois des Je choses. demandais de l'aide pour comme j'ai déménagé, je demandais de l'aide. La moitié du temps, la personne ne vient pas. Là, maintenant, elle viendra pas pendant une semaine. Enfin, c'est tout des trucs bizarres. D'accord. Alors, on va quand même aller voir si vous faites cette opération, si c'est bien et puis si ça va bien se passer. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Parce que là, vous avez, excusez-moi, ces plaques ou comme ça, vous avez des douleurs ou non? Ça va? Ou bien vous avez quand même mal? Non, même pas? Non, ça a très bien été Ça fait. s'est bien guéri, d'accord. Mais disons, ça m'a beaucoup fatigué, disons, ce déménagement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez déjà fait le déménagement, hein? Oui, oui. C'était le 21 décembre Oui, c'est juste. 21. Je me souviens. C'est vous qui étiez parti du côté suisse-allemande, c'est ça? Oui, oui. Ah voilà. Oui, j'ai combien beaucoup d'appels, je ne me souviens pas toujours, mais maintenant en parlant d'un déménagement, et puis... Voilà. Oui. Bon, il est fait, mais il y a encore les cartons, il y a encore plein de choses à déballer, c'est ça un petit peu? Il y a encore plein de choses à déballer, puis bon, je comptais un petit peu d'avoir un peu d'aide, et puis là, ça va de mal en pis. D'accord, ouais. Et excusez-moi, il n'y a pas d'autres personnes que cette personne-là dont Je vais essayer, mais c'est très, très, très difficile. Mais vous parlez allemand, non, bien vous? Oui. Je suis bilingue. Alors, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème, c'est trouver les personnes qui sont à le faire, quoi, à aider des personnes à faire des rangements. J'allais vous embêter, j'allais vous dire, vous allez au premier bistrot du village et vous dites Krom zu Hause, Krom. Warum? Tu verras. Il y aurait peut-être quelqu'un qui viendrait. Bah alors justement, des fois on rigole, mais c'est des fois la meilleure façon de... Bon, enfin non, je vous taquine. Alors, écoutez, moi l'opération, alors encore une fois, je suis pas médecin et il y a plus le médecin qui sort là. Vous avez déjà pris... Alors, après, moi ce qui me semble juste un petit peu... on va dire, par rapport à mon ressenti de médium, ça me semble, c'est pas précipité, ça fait une année. Mais là, vu que vous avez eu ce déménagement, que vous avez cette fatigue, ce mois d'avril, ça me semble un petit peu prématuré. Moi, ce qu'on me dit en haut pour vous, c'est est-ce que vous pouvez pas reporter après les vacances, septembre, octobre, quelque chose comme ça, pour le faire? Éventuellement, oui, mais bon, d'après le chirurgien, il me dit qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Mais il n'a pas pris en compte l'histoire du déménagement, puis que je me suis fatiguée, puis c'est ça, je me suis fatigué le corps, quoi. C'est ça. Après, encore une fois, hein, s'il y a urgence, faites-le, mais encore une fois, moi, je suis pas médecin. Mais il n'y a pas urgence. Vraiment, j'ai pas mal. Mal, puis de faire les travaux que je fais, ça soutient. Voilà. Moi, sincèrement, alors après,
peut-être votre médecin, même certainement votre médecin qui a raison, s'il dit, ah ben, après, je ne sais pas. Moi, je dirais que ça peut attendre quelques mois, et puis on est déjà au mois de mars, bientôt avril, vous vous rendez compte, septembre, c'est vite là. Mais moi, Oui. j'attendrais d'avoir cette fatigue qui un peu se calme, que vous ayez fini un petit peu ce que vous avez à faire, que vous soyez tranquille après l'été, ou juste en fin d'été, ou excusez-moi, au début de l'automne, je ferai ça tranquillement. Et Oui. puis, je pense que voilà, je sais pas, je pense pas. Alors vous me diriez, je dois faire attendre 3-4 ans, je vous dirais non, peut-être c'est pas très judicieux. Ouais. Mais pour moi, Mais là, quelques mois, je vois qu'il y a trop de choses qui m'arrivent dessus, puis ça m'angoisse, quoi, ça. c'est pas une bonne période morale, en fait, on va dire. C'est pas tellement physique par rapport à ce que vous avez, parce que vous enlèvez les plaques, tout ça, mais vous vous rendez compte, vous allez aussi rentrer, vous aurez aussi quelques temps pour vous remettre de ça, et puis C'est ça. Après, je peux pas toucher de carton, hein, voilà pendant pourquoi. un temps, Voilà. parce que mon os, il sera perforé d'une dizaine de trous. Voilà. Donc, essayez de discuter soit avec ce spécialiste ou avec votre médecin en disant, moi, j'aimerais faire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais faire ça un petit peu plus Ouais. tard. Je le ferai, bien sûr, vous serez bien obligé de les enlever. Ah Mais oui, oui, oui. est-ce qu'on peut attendre, vous dites urgent, voilà, est-ce qu'on peut attendre, je pense pas que ça, enfin, encore une fois, moi, j'en sais rien, je suis pas chirurgien, Ouais. mais est-ce que ça peut pas attendre quelques mois que je puisse un petit peu me retourner la Bon, j'ai fatigue? déjà repoussé de 2 mois, mais bon, Je pense que ça change. j'aimerais avoir plus de temps Ouais. devant moi. Ouais, Ouais. c'est ce que je ressens. Ou alors, juillet, août, mais pas, moi, je ferai pas avant. Oui. Et puis bon, juillet et Ben, août, c'est moi, une bonne idée, parce que là, je vois que je commence à après, perdre pied. moi, si je vous ai parlé de septembre, octobre, c'est que les chaleurs sont passées. Oui. Des fois, les juillet et août, les hôpitaux, ils ont peut-être l'air conditionné, mais c'est toujours plus désagréable. On transpire, tout ça, on sort. Oui. Et alors, moi, j'aurais attendu l'automne, mais bon, peut-être au moins juillet et août, et puis au moins de là, ça vous laisse le temps. Mais c'est le minimum, moi, je dirais. Hein, voilà. Mais Oui. regardez avec votre médecin. Je suis sûr que vous allez trouver un compromis pour faire ça un petit peu plus tard. Ça vous permettra de vous aussi de récupérer un petit peu, peut-être de finir, parce que maintenant, effectivement, moralement, vous êtes prise avec tout ça. Hein, voilà. Ah, OK. absolument. Puis bon, comme il y a pas d'aide, là, ça va pas le faire, quoi. Je me sens pas capable de terminer seule, Vous quoi. voulez que je vienne vous aider à déballer les cartons? Vous m'aidez déjà tellement. Si vous voulez, moi... Ça serait abusé. Ça serait abusé. Oh, écoutez, si vous payez bien, je viens, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais ça en général, oui. Le gîte, le J'ai des couvert, et puis moi, je vous aide à réponses. déballer. Hein. Moi, j'adore, vous savez, j'adore... Alors, franchement, j'aime pas les déménagements, mais j'aime pas partir d'un endroit. Mais quand j'arrive à un endroit, déballer les cartons, franchement, j'aime ça. Mais bon, après, il y en a qui n'aiment pas, hein, mais moi, j'aime bien. Ah oui. Mettre les choses. Mais j'aime pas emballer, mais j'aime bien déballer, mettre les choses en place. Voilà. Oui. C'est comme ça, Mais je sais pas alors, pourquoi. comme tout est vraiment sans dessus dessous, Ouais, alors, ouais. là, j'ai pas d'ordre. Je retrouve ceci, une bouilloire Bon. au mois de mars. Bon, après, voilà, rien ne vous presse non plus, petit à petit. Mais effectivement, moi je pense que, alors juste pour revenir sur ce sujet-là, si la personne que vous dites qui vient vous aider ne peut pas venir tout le temps, puis qu'en fait vous ne faites pas, essayez de trouver une autre. Bon, je suis sûr que vous allez trouver une autre personne, c'est ce que je ressens, qui Oui. pourra, ou une voisine, ou dans les maisons alentours. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a peut-être du temps libre, qui dit mais volontiers. Alors après, il faut connaître la personne. Mais vous connaissez du monde Mais quand là, même. c'est difficile. Quand on connaît personne. Vous ne connaissez Moi, pas trop le monde. je ne suis pas vraiment à pouvoir accoster les gens. Oui, mais vous savez, maintenant je vous dis comme ça, moi mon ressenti est le suivant. Il va faire beau, de plus en plus beau, il fait déjà un peu beau. Vous allez, Oui. j'espère que vous ne passez pas 24 heures sur 24 dans vos cartons. Sortez un petit peu, prendre l'air, vous promenez, vous allez rencontrer du monde, vous verrez. Après, je sais bien qu'on n'ose pas amener à la maison
le premier ou la première venue, mais vous allez peut-être discuter sur un banc. Moi, c'est ce que je ressens avec quelqu'un. Oh là là, moi, je viens d'arriver, j'ai de la peine à déballer mes cartons. Oui, ça fait longtemps que vous habitez là. Non, non, ça fait pas. Mais si vous voulez, je viens vous aider. Et puis, après, c'est clair qu'on se dit toujours, on ne sait pas à qui on a affaire. Mais voilà, Oui. tout le monde n'est pas malhonnête, hein. Et puis vous sentirez, et puis Non, vous sent- j'ai confiance. voilà, Hein, puis c'est pas ça. vous sentirez tout de suite si c'est quelqu'un qui est pas, à mon avis, ça se ressent, les gens qui veulent Oui. vraiment, ou qui disent, voilà, vous avez beaucoup d'argent à la maison, donc là, ne le prenez pas, hein. Vous avez Non, beaucoup, vous avez beaucoup de non. bijoux, non, non, j'en ai pas, donc voilà, ne les prenez pas. Non, mais, donc non, mais je plaisante aussi, mais voilà, Oui. mais vous trouverez quelqu'un. Et puis, franchement, moi, les cartes, elles me disent qu'il n'y a pas d'urgence pour cette opération. Enfin, il n'y a pas d'urgence pour moi en tant que médium. Maintenant, encore une fois, je ne suis ni médecin, ni Oui, oui. chirurgien, ni Non, non, infirmier, ça hein. je comprends bien, mais quand même, vous avez cette approche, disons, Alors, c'est une approche médiumnique, on va dire comme ça. différente. Voilà. Autre chose, peut-être, ma chère. Ben, pour ma soeur, éventuellement aussi, ses énergies un petit peu, quoi. Parce que vous avez été là-bas parce qu'il y a aussi votre sœur dans le coin, ou bien non, ou bien. Oui, oui. Donc là, donc voilà, vous allez Oui, chez. oui, mais on ne soit pas, parce qu'il y a nous, ce Covid qui Ah, fait des... ah d'accord, vous restez un petit peu éloignés l'une de l'autre, Oui, oui, d'accord. elle a très, très peur. Ok. Mais vous habitez loin l'une de l'autre, ou bien. Non, une sorte de 100 à 200 mètres, comme Ah, ça. même pas, d'accord. Vous allez quand même en bas de sa fenêtre, ou comme ça, la voir un petit peu, ou Ben, bien. ça m'est arrivé. Ben voilà, Ça m'est justement. arrivé, mais bon, j'essaye d'un petit peu bousculer les choses et puis, bon, on se verra pas chez son fils. D'accord. Alors, on va aller voir. Donc, pour votre soeur, vous voudriez savoir quoi, en fait? Quelle est la question? Ben, c'est toujours sa mémoire courte qui lui fait défaut, quoi. C'est un peu Enfin, ses énergies, d'accord. oui. Et puis bon, elle marche très très mal, quoi. D'accord. Mais là, j'ai encore pas trouvé. Vous m'aviez dit que je trouverais quelqu'un, mais j'ai encore pas trouvé ces gens qui pourraient l'aider aussi dans cette. Qui pourrait l'aider? D'accord, ouais. Ouais. Mais moi, je vous avais parlé de quelqu'un du style médical ou de quoi Disons, je pense masseur ou acupuncteur ou. Ah, ok, dans ce style-là, Oui, d'accord. Ok, donnez-moi un chiffre pour votre sœur. Je vais regarder quelques cartes. 2. 2. Ouais, moralement, elle n'est pas bien en ce moment, je trouve, hein. Donc, vous confirmez, elle n'est pas très très bien. Ouais, un peu comme vous aussi, finalement. Oui, oui. Je crois qu'on se tire en bas un peu, je sais pas, Mm, mm. sans le vouloir. Ouais, on voit que c'est une période, ce printemps, qui est. Alors, est-ce que c'est à C'est cause lourd. est-ce que c'est aussi à cause de ce que vous avez parlé? Elle a peur. Et ça, je peux comprendre quand on est aussi malade, on a peur d'attraper Oui. cette cochonnerie et puis que ça nous fiche en bas. Moi, je dirais que elle a raison, comme tout le monde, de se protéger puis de faire attention. Non, Parce elle que, est très vigilante. oui, non, mais c'est bien. Alors, il faut pas être trop, il faut pas que ça devienne une maladie non plus ou une obsession. Mais on voit que pour elle, comme elle est déjà, comme ça parle aussi de faiblesse, effectivement, il faut qu'elle soit très prudente, hein. Donc voilà. Oui, oui. Je pense que c'est un passage comme ça. Après, on voit que ça va aller, mais il faut passer aussi cet été un petit peu, et puis après, ça va redonner le tour. Et moi, c'est ce que je ressens, hein. Oui. Voilà. Mais Après, vous pensez que ça va se dégrader, ça? sa santé, que- ses énergies. Oui. Alors, mais vous avez dit, elle, c'est quoi? C'est plutôt les jambes, vous dites? Ou bien? Bon, les jambes, c'est une chose, mais ça vient du dos, quoi. D'accord. Euh, Puis c'est un peu la tête, vous avez dit aussi, hein. oui. C'est la mémoire courte qui commence à lui faire défaut, quoi. C'est le style, vous lui dites quelque chose, puis 5 minutes après, elle ne se souvient plus, c'est ça? Ben, disons, si elle doit me dire quelque chose, qu'elle a envie de me dire quelque chose, elle pourra, dans la demi-heure, elle me le répétera 3 fois. D'accord.
Alors, un chiffre, et puis elle vous le répète comme si elle pensait qu'elle ne vous l'avait pas dit, en fait. Qu'elle l'avait pas dit. Ouais. Parce que des fois, ça nous arrive à tous, dire, mais je t'ai déjà dit ça. Oui, Voilà. Mais si elle... Alors, donnez-moi oui. un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Encore 2. Encore 2, d'accord. Ouais, c'est... Les cartes sont pas excellentes, hein. Voilà, j'aime pas cacher les choses, donc c'est vrai qu'on Ouais. on voit une petite dégradation quand même. Maintenant, c'est pas catastrophique, on voit une dégradation. Je sais pas comment vous dire ça. Si vous voulez, on voit une dégradation, mais après un certain moment, ça n'ira pas plus loin. Donc moi, je ne pense pas que ça. Alors, je suis pas là pour parler de nom de maladie, que ça serait d'une maladie comme quoi elle vous reconnaîtrait plus non plus. C'est pas à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Par Oui. contre, Ben, c'est ça que j'aimerais, parce que, ben, c'est pas ça. on a des discussions parfaitement normales, Mhm. sans ça, mais ça, moi, ça me plombe, parce que le corps médical dit que c'est ou Alzheimer, ou, enfin... Ouais, ça c'est difficile à dire. Moi, je peux pas. Mais Oui, je- mais enfin, puis moi, pour moi, Alzheimer, c'est autre chose, quoi. C'est pas ça. ouais, moi, je peux pas répondre à ça non plus, hein, parce que je Non, suis non, pas je sais habilité. bien, je sais bien. Mais Mais enfin, de démence ou de choses comme ça. Et après, il faut lui remonter le moral. C'est ça qui est très dur. d'accord. Parce elle est parfaitement consciente de ça. Mais moi, je pense que ça ira jusqu'à un certain point de dégradation quand même. Il peut y avoir encore un peu, malheureusement, de descente. Mais après, voilà, ça va se stabiliser quand même à un certain moment. Donc, c'est pour ça que... Puis, on voit aussi l'aide, encore une fois. Donc, cette aide, est-ce que c'est cette technique qu'il faudrait faire un petit peu différemment? Voilà. Voilà, vous avez parlé d'acupuncture, mais c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Ou médecine chinoise, ou d'autres Ouais. choses. Mais voilà, mais il faut trouver, vous devriez trouver quelque chose. Et moi, ça me semble assez proche dans les 2, 3 mois qui viennent, effectivement, hein. Voilà. D'accord. Autre chose encore, éventuellement? Ben, non, ça serait bon. Enfin, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour moi, disons, les 3 prochains mois, Par, par point rap- de vue au point de vue relation disons. sentimentale, c'est ça? Ouais. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer... Vous aviez dit Oui. et tout le monde me dit que les poissons sont heureux cette année. Les poissons sont heureux quand ils frétillent ensemble, c'est ça, en fait? Donc, vous voudriez savoir en clair, ma chère Clara, s'il y aurait une belle... C'est peut-être là... Écoutez, c'est marrant, je ressens que c'est peut-être la belle âme que vous allez rencontrer quelque part, pas loin de chez vous, en étant assis sur un banc ou ailleurs, et puis, Voilà. et puis que finalement, cette personne vient vous donner un coup de main, et puis finalement, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'engage, on ne sait jamais. Je vous dis, ça peut être un homme ou une femme, mais ça peut être un homme, effectivement, aussi, hein. Ça, c'est difficile à dire. Venez voir un chiffre entre 1 et 6. 5. D'accord. Mais vous sortez un petit peu quand même de chez vous, oui. Oui, mais une fois par semaine, parce que là, vraiment, il faut que je fasse, que j'avance, quoi. Oui, tout à fait. Vous devez quand même faire vos courses ou je ne sais pas, Mais c'est j'imagine. ça, oui, non. Je sais qu'après, on peut se faire livrer, mais... Non, Là- non, ça, je fais pas. Non, mais c'est... Alors, chacun fait ce qu'il Il faut veut. déjà pour me sortir, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut s'astreindre à le faire vraiment, pour s'obliger un petit peu à bouger, effectivement. C'est ce Oui, que je c'est ça. ressens, hein. Parce que je commence à tourner en rond, là, et il faut que je fasse quelque chose. Il y a une personne qui apparaît là, qui est plus, effectivement, je vous l'ai peut-être aussi dit l'autre fois, qui apparaît plus dans l'amitié simple, Ah oui. simple au départ et un peu plus forte après. Après, si ça va dans l'extra, ça c'est encore autre chose. Mais disons, ça parle quand même d'une amitié très très conséquente qui s'amplifie petit à petit, et c'est bien, et qui vous amènera pas mal de joie de vivre et du réconfort. C'est normal, c'est bien quand on est à deux. Mais je vous l'avais dit ou pas dit, je ne vous vois pas habiter ensemble par contre, hein, chacun chez soi. C'est bien aussi, Oui, non? je pense. Ça, je pense. En tout cas, je ne le vois pas. Ouais, Parce oui. qu'en fait, Non, je le... ça, parce je que... pense bien. pa- Mais ouais. enfin, Mais bon,
Voilà. pas cette solitude, elle commence à peser Ça, je avec tout le comprends. Covid et compagnie. Ah bah, ça, je comprends, ça, je comprends. Mais ça va Ouais. aller, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, rencontrer quelqu'un, nous, on le voit souvent, mais il faut aussi le vouloir et il faut aussi, effectivement, s'en donner les moyens. Si vous Ah sortez, oui, si vous sortez, vous dites une fois par semaine, puis qu'après, vous dites, je sors plus, je sors une fois par mois, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un, non, hein. Donc, c'est vrai. Ça, c'est il vrai. faut quand Non, même, non. voilà, Non, non, mais c'est pour ça que j'essaye de me dépêcher d'installer d'avancer, tôt, quoi. ouais. Je m'excuse, ne me dites pas où, hein, mais vous êtes dans un village ou dans une grande ville, ou bien vous êtes C'est une ville. c'est une ville. Alors, il y a aussi, alors je ne sais pas si vous aimez ça, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais il y a peut-être des associations, je ne dis pas forcément que des C'est ce que associations. j'essaye de voir maintenant. Et puis bon, il nous a invité la ville à, Ça, à- à un apéro, ça quoi, c'est bien, pour, euh, pour connaître la ville, quoi, c'est bien. et nous donner un peu les, les points de rencontre, les Je- points je- de... J'allais dire, ils veulent vous donner les clés de la ville, c'est ça? que ça serait trop beau, ça. C'est des grosses clés, des fois qui servent à rien, mais c'est les clés de la ville. Mais écoutez, pourquoi pas? Mais oui, mais c'est comme ça, effectivement, que vous allez, ou en allant peut-être comme je dis, certaines... Je dis pas forcément, parce que les gens pensent tout de suite, quand on parle comme ça, des associations d'aînés, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des autres choses. Je sais, Mais justement, je oui. sais pas à quoi vous vous intéressez, je dis n'importe quoi. Si je sais pas si vous aimez la couture et le tricot, il y a peut-être une association de couture et tricot, ou de boules de pétanque, ou j'en sais rien, moi, Moi, ça serait ouais. plutôt avoir quelques notions un peu plus poussées pour les ordinateurs, pour le téléphone Mais portable, pourquoi pour ces pas? choses-là, disons. Mais Ça pourquoi pas? me conviendrait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je vois des choses qui se profilent, vous verrez. Alors, c'est normal aussi. Vous habitez depuis combien de temps, là, en fait? Depuis le 21 décembre. Ouais, donc oui, c'est pas, vous savez que quelques mois, donc il faut quand même vous Ouais. laisser du temps. Et puis, maintenant, vous êtes prise avec encore ces cartons et tout. Quand ça sera fini, ça, d'ici après, il y aura l'opération. Je vais ressouffler. Voilà, voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez Non, savoir un petit peu? ça serait bon, mais est-ce que vous pourriez nous mettre les deux euh, Protection ou secret? protection et secret? Ça Protection et pourrait jouer. secret. Oui, oui, pas de souci. Oui. Vous et votre sœur, les deux. Oui. D'accord. Alors, je vais déjà faire le secret. Alors, le secret, il est là. Vous allez voir le petit papier qui est devant moi. Vous me dites quand vous le voyez. Voilà. Oui, je le vois. Alors, vous fermez les yeux, vous le regardez d'abord, vous fermez les yeux ensuite. On va le faire déjà pour vous et on le fera pour votre sœur après, hein. Donc, on y D'accord. va Merci. maintenant. Vous dites quand vous êtes prête, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. On y va, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait pour vous. Maintenant, on va le faire pour votre sœur. Oui. Voilà, j'ai le prénom là. Voilà, c'est parfait. Même chose, vous pensez à elle au petit carré blanc. Et vous Oui. me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Là, vous êtes On y va. très éloigné. Merci. Oui, on est un petit peu éloigné, effectivement. Voilà, voilà, on m'a rapproché. Il suffisait de le dire. Oui. Vous allez me voir de plus Là, près dans quelques je vois secondes. pas, je vois pas de petit carré. Voilà, c'est bon. Voilà, vous C'est le bon. voyez. Alors, Oui. vous le regardez bien, merci. Et puis, vous fermez les yeux. On y va. Vous pensez Oui, à votre merci. sœur.
Voilà. Et puis maintenant, alors, je vais faire le secret, la protection pour votre sœur aussi déjà. Et après, on la fera pour vous. C'est 45, elle, hein, c'est juste. Oui, c'est ça. Et puis, C'est 45. et puis là, c'est... Voilà. Alors, on y va avec votre sœur déjà. Alors, vous pensez, simplement vous pensez à elle et vous Oui. lui envoyez des pensées positives en lui disant que tout aille bien pour toi, que ça aille mieux, que tu te sentes mieux, tout ira bien. Voilà, vous répétez ça 3-4 fois et quand c'est fait, c'est vous qui me le dites. Je le fais en même temps que vous. Oui, On y va. c'est d'accord. C'est vous qui me dites hein, quand c'est fait. D'accord, merci. Voilà. Et maintenant, on va le faire pour vous. Ça, c'est vous qui devez interrompre. Parce que moi, si vous, Oui, d'accord. si vous me laissez trop tourner, l'eau, elle va devenir mayonnaise. Là, hein. Pardon, j'avais les yeux fermés et je ne vous ai pas... Non, mais je me disais, bon, ben, il y a des fois... Non, là, alors si vous voulez, je le fais moi, mais comme c'est vous qui faites la demande, moi je fais aussi la demande en même temps que vous, mais c'est vous qui dites, ça y est, c'est bon, puis comme ça, j'arrête de tourner et je le pose. Hein. Alors, on y va pour vous, oui. cette fois. Hein. Alors voilà, on commence. C'est bon. Voilà. Voilà. Merci infiniment. D'autres choses? On a fait le tour? C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie infiniment. Mais écoutez, tout de bon. Et puis, tâchez, comme je disais, je suis sûr que votre médecin est quelqu'un de très compréhensif. Après, écoutez-le. Si vous dites non, il faut le faire, ben, faites ce qu'il dit. Oui. Mais à mon avis, je pense que ça peut attendre. Hein. Voilà. Comme il y a des examens qui vont encore être faits, j'aurai cet avis-là, disons. Et puis, je pourrais dire que vraiment, je me sens pas très bien pour ça. Voilà, vous dites que vous n'êtes pas... Puis moralement, vous dites que ce n'est pas le bon moment. Même si tout va bien, le sang et tout, vous dites, écoutez, je suis très fatigué, ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'on peut reporter ça encore? Moi, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Je préfère début d'été ou plutôt fin d'été. Et puis, vous verrez bien ce qu'il vous dit. Mais je pense qu'il ne peut pas aller contre. Hein. D'accord? Oui. Une très... Parce qu'il y a quand même un mois encore. Voilà. Donc on peut encore bouger. Quoi. Tout à fait. Alors, une très belle soirée à vous, ma chère Clara. Merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup. Merci Bruno. Faites une grosse salutation à nos chers amis. Je dis faites une grosse salutation à nos amis suisses-allemands. Voilà. Oui, je ne manquerai pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes qui sont en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est une personne au hasard qui sera prise à l'arrière. Continuez d'envoyer vos concours pour vous inscrire pour une consultation gratuite. Donc, ça vous coûtera, pour vous inscrire, ça ne vous coûtera qu'un franc pour envoyer le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe, mais vous n'aurez pas la consultation, qu'elle dure 1 ou 15 minutes, ou 3 ou 8, vous ne paierez rien du tout pour la consultation. Donc c'est un très beau cadeau que vous fait la production. Profitez-en, allez-y, inscrivez-vous nombreux, ça vaut la peine. On se quitte quelques instants
une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, effectivement, de cette émission continue d'appeler au 0901 901 993. On attend vos appels, n'hésitez pas. Vous faites le 1 pour être avec moi après avoir fait ce numéro, le 2 pour être avec nos chers amis qui sont à l'arrière, qui sont là en bas de votre écran. Ce sont des gens formidables, professionnels, aguerris, on sait avec qui on travaille, donc pas de problème. Ayez une totale confiance, comme vous pouvez avoir confiance à l'équipe de présentation. Vous nous voyez plus souvent parce qu'on est là, mais on travaille aussi à l'arrière. Donc c'est vraiment des gens calés, qui ont vraiment beaucoup de mancie et beaucoup de professionnalisme entre leurs mains et qui vont vraiment pouvoir vous aider. Donc allez-y sans peur, sans crainte. Après, vous choisissez selon vos affinités, c'est normal. Hein. Il y a des gens qui préfèrent peut-être une femme, d'autres un homme, etc. Plus jeunes, moins jeunes, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Donc, il y en a qui préfèrent le tarot de Marseille, il y en a qui préfèrent le Béline, il y en a qui préfèrent, je ne sais pas moi, le pendule, je dis n'importe quoi. Donc voilà, choisissez selon vos envies. Et tout ça, vous pouvez le voir sur le site. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sous consultant et lorsque vous voyez quelqu'un, vous dites tiens, cette tête me plaît, vous cliquez sur la photo et vous saurez comment la personne travaille, avec quoi, avec quelle, de quelle manière, avec quel genre de mancie, etc. Donc voilà, donc c'est la meilleure façon. Et si vous dites tiens, ça j'aimerais bien tester, ben voilà, il faut toujours, si vous dites non, ça j'ai pas envie, ben vous ne le faites pas. Il faut écouter votre intérieur. Si vous dites oui, ben allez-y. Si vous dites non, n'y allez pas, prenez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, on est une grande équipe. Personne, voilà, il n'y a pas de jalousie entre nous. Choisissez tel ou tel ou tel ou tel ou tel. C'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Moi, je peux pas plaire à tout le monde, voilà, c'est normal. Stella non plus, Christian non plus, c'est pas pour les nommer. On a tous des gens qui aiment bien, puis d'autres qui peut-être préfèrent consulter quelqu'un d'autre. Ça n'est absolument pas grave du tout. La vie est faite de diversité, et tant mieux. Vous vous rendez compte? Mon papa disait toujours, tu te rends compte, si on aimait tous la même femme ou que les femmes aimaient tous le même homme, que feraient les autres? Donc il en faut pour tous les goûts, pour tous les prix, pour toutes les couleurs. Je dis, voilà, je dis pas que ça coûte, mais l'homme ou la femme, mais voilà, il faut pour tout, voilà. Donc c'est bien qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts et qu'on n'ait pas tous les mêmes envies et qu'on n'ait pas tous les mêmes affinités avec les mêmes personnes. Comme ça ouvre la porte à tout le monde. Ça, c'est génial. Voilà. Et puis, donc, le concours, comme je disais, envoyez vraiment, allez-y, sans problème. Ça vous coûte que 1 franc, vous vous rendez compte? Vous pouvez avoir une consultation de plusieurs minutes, 5, 6, 8, 10, 12, ça dépend de la consultation, pour 1 franc seulement. Donc, ça vaut vraiment le coup. Les 1 franc, c'est pour vous inscrire au concours, pour envoyer le mot TVM3 au 700 700. Et simplement, vous n'avez même pas besoin de mettre vos coordonnées, votre nom, rien du tout. Et si vous êtes sélectionné, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez ainsi participer à l'émission en direct. Attention, ce n'est pas pour voir les gens qui sont pour consulter les gens à l'arrière. Le concours, c'est que pour les gens qui sont ici sur le plateau, hein, voilà, ou qui animent l'émission, voilà. Et puis, je ne sais plus ce que j'allais dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave, donc on continue dans un autre sujet. Donc, vous savez qu'on a aussi notre magnifique boutique. Tout à l'heure, si on a du temps, enfin certainement qu'on aura du temps, je vous présenterai aussi 2 objets que nous avons ici. Donc, il y a des petites nouvelles choses aussi qui sont arrivées. Donc, on vous présentera ça, je vous présenterai ça tout à l'heure. Alors, je mettrai mes petites lunettes pour lire parce que c'est écrit un peu plus petit, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et puis, voilà, on parlera d'orgonite, on parlera du jeu
vous savez, le jeu Les Messages de Lumière. Donc ça, c'est les deux nouveautés. Sinon, il y aura d'autres choses qu'on a là depuis quelque temps et je vous en parlerai aussi. Et puis là, on va prendre tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien? Ça Et va vous? bien, bon, ça va, ça va. Oui, moi ça va, ça va. Ça sent les vacances, tout ce beau temps, hein? N'est-ce pas? Moi, pas encore, non. Non, moi pas encore, non. Je viens d'avoir, alors. Oui, moi j'ai eu une semaine il n'y a pas longtemps, mais voilà, mais ça sent les vacances. Moi quand le beau vient comme ça, bon, il y a le printemps, voilà, voilà, on n'y est pas encore, mais moi j'aime mieux ces jours comme ça que le froid, en tout cas, voilà. Ah, moi je suis comme vous, alors ça c'est sûr. Alors, je Mais bon. vous écoute, que puis-je faire pour vous? Alors j'aimerais savoir un peu par rapport à la personne qui s'appelle P. Mhm. Parce que vous voyez, là Mhm. c'est tout, il y a un peu de la distance. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous dites qu'il y a un peu de distance actuellement? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Ouais, c'est comme ça. Une semaine. Une semaine. Ah, c'est une pas semaine. beaucoup, mais Non. Et vous connaissez depuis combien de temps? une année. Une année? Et avant, c'était pas comme ça? Une semaine, c'est rare. D'accord. Ça a eu arrivé, mais Et juste c'est comme rare. ça, je ne vous demande pas de dire quoi, mais est-ce que ça a amené, comment dirais-je, il y avait des il vous donnait une bonne raison à chaque fois, ou est-ce qu'il y avait, ou c'était juste qu'il disait je suis occupé? Oui, quand il y a eu, c'était, oui, enfin, pas vraiment une bonne raison, mais il y avait une explication là, derrière, oui, tout D'accord. à fait. Alors, on va aller voir pour P. Alors, je brasse les cartes pour vous, et vous, quand vous voulez, vous me dites un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Alors le 3. D'accord. Prochaine. Alors, le 3. Il est un peu, je ne dis pas s'il est vraiment indépendant, mais il travaille dans quelque chose d'assez indépendant, ce monsieur. Oui, quand même, je pense, oui. Mhm. Oui. Il n'est pas forcément ce qu'on appelle indépendant au titre indépendant, mais comme quelqu'un qui a pas mal d'indépendance dans son travail, en fait. C'est ça un petit peu. Hein. Qui bouge beaucoup. Pardon? C'est ça que vous voulez dire? J'ai pas compris. Qui bouge beaucoup, Oui, qui... oui, ça peut être ça, effectivement. Ouais. Tout à fait, oui, oui. Alors, c'est marrant comme ça sort, mais c'est vrai que, alors franchement, alors avant toute chose, moi je vois pas de coupure, je ne vois pas de choses comme ça. C'est vrai que on dirait qu'il est, bon, il apparaît sous une certaine fatigue morale. C'est peut-être que est-ce qu'il a eu beaucoup de travail ces temps, ou il a eu plein de choses, ou différentes choses c'est pas forcément que le travail. Ce que je ressens, ça peut être aussi les énergies, la santé, donc, qui l'ont peut-être un peu perturbé ou autour de lui. Hein. Donc on voit qu'il y a, C'est possible. il y a un petit peu de ça, mais c'est une sorte de mélange finalement, un peu de tout. Et puis il est peut-être, moi ce que je ressens, c'est il est encore, alors il va en sortir assez rapidement, mais il est un petit peu dans une période un petit peu, ce qu'on appelle sans, un petit peu troublé, un petit peu pas bien. Mais sans Oui. plus, hein, il y a pas je ne sens pas de grosses maladies ou de choses comme ça, ou de choses graves. Hein, mais on voit un petit blocage ici, au niveau des deux cartes de contexte, et qui disent qu'il est peut-être dans une phase un petit peu plus délicate pour lui. Voilà, ce qui ferait qu'il est peut-être moins présent vis-à-vis de vous, c'est vrai, mais encore une fois, je ne vois pas la chose durer très, 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 très longtemps. Donc, ce non-contact ne va pas durer trop longtemps. Il va se manifester comme, on peut presque dire un peu comme avant. Mais voilà, il passe peut-être des choses qui le bloquent un petit peu. Dans mon ressenti, ça doit le travailler aussi en se disant, tiens, je lui donne moins de nouvelles, elle doit s'inquiéter. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut parler et expliquer les choses, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, après, il y a des gens qui n'aiment Bon, pas trop vous dire. me direz, j'en donne pas non plus, mais c'est toujours été lui qui en donnait. Moi, je suis toujours restée, voilà, Ouais. vis-à-vis de cette relation. Ouais, ouais. Moi, je voulais pas, moi, pas aller de l'avant, mais
Vous vouliez pas vous Je préfère prendre... que... Ouais. Ouais, Vous préférez, voilà. vous préférez que c'est lui, oui, qui prenne l'initiative, en fait, c'est ça. D'accord. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il a vécu, ou est-ce qu'il est en train, ou est-ce qu'il a vécu une séparation ou quelque chose de difficile avec quelqu'un? Il est en couple, en tout cas. Pardon? Il est en couple, en Ah, tout cas. parce que là, il y a une carte de séparation future, hein, mais c'est pas avec vous. Parce que si la séparation était là, je dirais, bah, écoutez, voilà, ça peut arriver, c'est quelque chose qui peut-être va s'arrêter, ça arrive, hein, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt que, je pense qu'il ne doit pas aussi être très bien, effectivement, alors, avec la personne avec qui il est, parce qu'on voit, moi je pense qu'il va vers une, enfin, je pense pas, j'en suis presque à 95%, on ne peut pas être sûr à 100%, mais à Il m'a déjà 95%, dit ça plusieurs fois, ouais. alors ça je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais il va vers une Ouais, je vous le séparation. Parce que moi, je note pas, hein, donc ça, voilà, ça me vient comme ça. Donc, moi, on voit une séparation qui est en train de se préparer, de se fixer, d'avancer. Alors, c'est pas qu'il se sépare demain matin, alors ça peut, Non, mais bien sûr. voilà, ça va se faire progressivement. C'est comme s'il était en train de préparer le terrain un petit peu, hein, parce que c'est pas facile cette séparation. Dans mon ressenti, l'autre personne s'accroche peut-être ou certainement. Peut-être pas forcément pour des raisons sentimentales, mais plutôt des raisons pécuniaires ou des raisons, on va dire, Ouais, ouais, on va dire des raisons ouais, matériel, financier. intéressées, voilà, matérielles, exactement. Donc voilà, mais voilà, on peut aussi, c'est un peu dommage de retenir quelqu'un, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je suis pas là pour ça. Mais voilà, ça se prépare. Moi, je dirais que ça va de l'avant, mais il vit peut-être dans une période où il faut, quelque part, finalement. Ce que vous dites de ne pas trop le solliciter est une bonne chose. Parce que c'est quelqu'un, si vous étiez tout le temps, je ne sais pas, du style, ah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne me réponds pas, je ne pense pas qu'il aimerait, parce qu'il a besoin peut-être de respirer un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, Oui, voilà. puis j'ai jamais été comme ça. Alors Puis c'est vu bien, sa situation, moi, justement. c'est pas une chose que je ferais, ça c'est C'est sûr. bien, c'est justement pour ça que je disais que c'est bien, parce que il y a d'autres personnes qui, parce qu'ils sont inquiets, c'est pas une critique hein, envers les autres personnes qui sont comme ça, chacun est comme il est, mais il y a des fois des gens qui n'aiment pas attendre, qui disent mais pourquoi tu m'appelles pas, qu'est-ce qui se passe, mais moi je veux que tu m'appelles. Et là je dirais plutôt qu'il faut, vous avez raison d'agir comme ça, parce que si vous étiez comme ça pourrait, alors par contre, envenimer ou empirer les choses, parce que voilà, donc Ouais. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Autre chose éventuellement? Donc, je dois avoir des nouvelles. C'est pas parce Oui. que cette fois-ci, Non, c'est... non, non, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Je ne peux pas vous dire le nombre de jours, mais ça se compte en jours, dans 2 mains, je dirais. Voilà. Donc, Voilà, voilà. ok. D'accord. Autre Et chose? puis, Oui? oui, alors le deuxième prénom, c'est en Oui. fait, moi je me suis séparée il y a quelques temps, quelques mois. Oui. C'est mon ex. Et C'est votre puis ex? on reste en contact et là, ouais, il me fait comprendre qu'il aimerait me revoir plus souvent. Peut-être qu'il a des regrets. Puis c'est vrai que, voilà, je suis maintenant vraiment un peu dans le doute. C'est lui qui a pris la décision de partir ou c'est vous ou tous les deux finalement que vous Alors, partir, c'est lui. C'est lui qui a pris la décision de partir. D'accord. Suite à justement d'autres soucis qu'ils ont eu avant. Mhm. Et la décision de partir, il l'a pris lui, mais assez rapidement. D'accord. Et maintenant, il regrette un petit peu. C'est un peu l'impression qu'il me donne comme il me parle. Et en tout cas, il ne veut pas couper les ponts. Bon, on se voit encore de temps en temps pour aller boire un verre, manger un truc. Et il me fait comprendre qu'il aimerait que ça soit peut-être même plus souvent. Mhm, mhm. J'ai une demi-question. Il est au courant de l'autre personne ou pas? Non. D'accord. Non, il savait qu'il y avait eu quelque chose, mais non, non. Alors moi, mon ressenti me dire vous avez raison, je pense que vous le connaissez mieux que moi, mais je sais pas, moi, mon ressenti d'homme et de médium, c'est un peu les deux, c'est que, parce qu'il y a aussi une question de logique, mais effectivement, on confirme d'humilité que en vous voyant plus souvent, c'est un petit peu vous avoir plus à l'œil aussi. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Hein. Ouais, je suis déjà pas à l'aise, vu la situation avec l'autre personne. De toute façon, il n'y a jamais rien qui a été promis, rien du tout. D'accord. Et puis maintenant, avec lui, donc je suis un peu, ouais.
Ouais. Je suis Donc, pas, donc, pas très à l'aise dans tout ça, en fait. donc effectivement, peut-être, même très, très certainement, le fait que cette relation, pour l'instant, alors je ne dis pas qu'elle doit tout le temps être cachée, parce que si un jour vraiment cette personne quitte l'autre personne et puis que vous construisez quelque chose ensemble, bah, vous avez le droit de refaire votre vie. Hein. C'est comme votre ex aussi d'ailleurs, hein, c'est normal. Hein. Tout à fait, oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais c'est pas le bon moment, effectivement, c'est ce qu'on me dit. Oui. Alors, vous voudriez savoir, par rapport à la question, ouais, moi j'ai ressenti ça, je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut vraiment, c'est ça un petit peu. Hein. Oui, voilà. Et Alors un chiffre sur entre quoi ça nous amène en ouais, fait, un un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Il y a encore un. Le 2. Il y a eu un amour très fort entre vous? Ah oui, quand même, on a fait bien quelques années ensemble, quand même, oui, oui. Ouais. Je pense qu'il y a encore, en tout cas de ma part, il y a quand même un attachement, ça c'est sûr. Ça se voit. Maintenant, moi, c'est la phrase que j'emploie souvent, mais l'assiette est cassée, quoi. Donc, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, quand je veux dire l'assiette est cassée, c'est que on peut essayer de revenir, de recoller, de faire tout ce qu'on veut, mais ça ne sera jamais comme avant. Ça, je pense que vous le savez déjà. Hein. Ça, même si vous direz, ah bon, on essaye, on fait une... Allez, il y a des fois des couples qui disent, allez, on essaye de repartir sur un bon pied et tout. Je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, Ouais. peut-être que ça serait son intention, parce que c'est ce que je ressens. Parce que d'un côté, effectivement, il y a cette rupture, et puis lui, ça l'embête plus qu'autre chose, même si c'est lui qui est parti. Voilà. Mais voilà, il y a un malaise quand même qui est là. Je pense que vous resterez plus en contact ami qu'autre chose. C'est un petit peu ce que je Un peu ressens. comme on est maintenant, quoi, Oui, je un pense. petit peu, oui, absolument. Ouais. Je pense que ça, Ouais. c'est bien, mais voilà, après, j'ai quand même une demi-question aussi. Votre ex, est-ce qu'il était nature jalouse ou ça va, ou assez jaloux? Il dit que non, mais moi je pense que oui, en tout cas très très méfiant. Très méfiant. Il dit, sa tête dit non, mais son cœur dit oui. Méfiant, oui, mais franchement, Ouais, il a toujours été, alors qu'il n'y avait pas raison d'être. ouais, ouais, Alors oui, oui, ça, oui. ouais. Donc c'est ce que je sentais. Voilà, Mais mais bon. maintenant, c'est vrai qu'il me perturbe un peu parce qu'il me fait comprendre que, bah oui, moi ça me dérange pas de le voir de temps en temps, mais c'est quand même mon ex, et puis... Mais c'est comme je dis encore une fois, hein, des fois, pourquoi pas, il y a des couples, des fois, ça arrive qu'ils repartent. Et puis il y a des couples, des fois, qui durent, des fois. Des fois, il y a des couples qui ont besoin de séparation pour mieux se retrouver après, ça arrive aussi. Hein. Voilà, tout à fait, Mais ouais. je ne sens pas que c'est comme ça dans votre ex-couple. Bon, pour moi, c'est cassé, c'est fini. Après, je suis pas, voilà, je peux me tromper. Si un jour vous dites, ah, ben, je veux réessayer. Mais vous verrez Donc que... il n'y a plus cette même, après c'est normal au bout de quelques années, hein, on a quand même été bien quelques années ensemble, il n'y a plus cette même, comment vous dire ça? Oui, c'est cette même passion, on va dire comme ça. Ou cette Voilà, même, ouais, ouais. cette même fougue, etc. De mon côté en tout cas. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez de votre côté, donc vous le dites bien. Moi, je pense pour moi, la décision dans votre tête est prise. Après, peut-être vous dites bon, ben, s'il voudrait revenir, mais bon, il faut pas. Je suis presque tenté de vous dire, il faut pas céder au. C'est pas du chantage, à la pitié, enfin la pitié, c'est peut-être pas un gentil mot, mais faut pas dire ah mais bon, il est gentil, je veux pas faire ça. Ouais. Faites attention avec ça, parce que c'est vous qui vous retrouverez un petit peu deux ronds dans l'eau ou deux flancs dans l'eau, je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous risquez de vous retrouver un petit peu. Donc, parce que ce que je ressens, c'est que même si vous repartiez, supposons que allez, on se donne peut-être pendant 1 année, 2 ans, ça marche, mais ça finirait par retomber dans les mêmes travers. Donc, Ah ouais, d'accord. donc, Ok. donc
Voilà, moi Avec l'autre personne, par contre, à part que vous voyez que les liens sont pas coupés, mais vous voyez comme une évolution, en fait, en gros. Alors, on va quand même encore reposer la question. Est-ce qu'on voit une évolution avec l'autre personne qu'on a vue? Est-ce qu'il y a un avenir ensemble? En fait, c'est ça plutôt, hein? D'accord. Un Voilà. chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. D'accord. Alors absolument oui. Simplement, la seule chose que me disent les cartes, c'est qu'effectivement, comment je peux vous dire ça pour dire avec les mots justes, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps. Et je peux comprendre. Quand je dis prendre son temps, ça ne veut pas dire qu'il va attendre 10 ans non plus, parce que là, je vous dirais même moi, écoutez, ça ne vaut pas la peine, parce que vous ne voulez pas attendre 10 ans. C'est pas ça. C'est-à-dire que par rapport aux erreurs du passé, c'est pas quelqu'un qui veut se lancer à corps, âme et tête perdue dans une nouvelle relation tout de suite. Ce que je peux comprendre, parce qu'il n'a pas fini de l'autre côté encore en plus. Donc, voilà, donc il a besoin de se reconstruire, de reprendre confiance. Et par contre, je ne sens pas effectivement que c'est forcément quelqu'un qui a envie d'être ce qu'on appelle seul, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui disent non, mais je suis bien, j'ai été X temps marié ou avec quelqu'un, maintenant je fais 2 ou 3 ans seul. Si un soir il arrive quelque chose, ça arrive, voilà, mais je veux rien de sérieux. C'est pas ce que je ressens non plus. Mais voilà, mais c'est pas quelqu'un que je ressens aimer beaucoup la solitude finalement. Voilà, c'est ce que je ressens hein, dans ce sens-là. Hein, voilà. Mais oui, non, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais il n'est pas prêt. Hein, il n'est pas prêt. Donc, c'est ce qui est embêtant un petit peu pour vous, parce que quand sera-t-il prêt? Là, c'est difficile à dire. Pour moi, l'étape, c'est déjà prendre la décision par rapport à l'autre côté, ce qui n'est jamais facile à prendre, à faire, bien sûr. Ça, c'est tous les gens qui doivent prendre cette décision, je l'ai aussi prise dans ma vie. C'est jamais facile. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Une fois par là, donc je comprends tout à fait. Voilà. Mais une fois que ça sera pris, ben... Et puis, j'ai quand même une question. Lui, il a rencontré quelqu'un d'autre ou bien après vous? Vous savez pas? Peut-être, c'est possible. Hein. Il n'est pas parti de la maison parce qu'il avait quelqu'un? Ou bien? Non, parce que... non, ce qu'il m'a dit, il est toujours actuellement avec... il est toujours avec la personne, en fait, avec sa femme. Ah, donc il y a quelqu'un? Non, je parle de votre ex, là, maintenant. Ah, alors ça, il me l'a pas dit, en tout cas. Non, sais pas. je parlais pas de paix, je parlais... Ah, mais attendez, vous me demandez quoi? Si lui, il est parti oui. pour quelqu'un d'autre? Oui. Est parti pour quelqu'un d'autre? Il est parti parce que moi, j'avais... Quelqu'un d'autre? Ou alors, il y avait quelqu'un entre deux, je sentais. Non, oui, exactement, mais c'était... C'est vrai que j'ai passé de l'un à l'autre dans mes pensées, sans vous avertir. C'est vrai que j'aurais dû dire que je ne parlais plus de la même personne, effectivement. Donc, mais oui, vous avez raison, oui, tout à fait, c'est pour ça qu'il y a, oui. D'accord, ok. Pour l'EP, en fait, oui. Non, l'EP, je ne ressens pas qu'il y a quelqu'un d'autre, à part la personne avec qui il est maintenant, c'est sûr. Oui. Mais je ne sens pas une autre personne, parce que là, ça deviendrait compliqué. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Si vous avez encore d'autres choses à me demander? C'est gentil, Bruno. Vous allez répondre à mes questions. Bon, écoutez, tout de bon courage, et puis espérons que les choses vont bouger un peu plus durant cette année, en tout cas pour vous. Hein, je vous le souhaite. Je vous retiendrai au courant de toute façon. Merci infiniment, très belle soirée à vous, à bientôt, bonne soirée. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901, j'ai plus de voix. Il faut que je boive un petit peu. Hein. C'est la voix qui s'en va, qui revient petit à petit. Voilà, il faut l'humidifier, N'est-ce pas, Bruno? Il faut boire. Non, vous inquiétez pas, hein, c'est la folie de l'âge qui commence, hein, c'est comme ça.
C'est comme ça, voilà. Vous voyez, ça va mieux, voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous ne paierez que le SMS 1 franc. La consultation sera gratuite. On va parler un petit peu boutique. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va parler de ces deux nouveautés. Justement, je vous ai parlé de la petite pyramide, donc Métatron tourmaline. Donc c'est une orgonite, hein, ça s'appelle exactement. Je pense que vous allez la voir certainement de plus près. Donc moi je l'ai ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Peut-être qu'on peut la montrer, je ne sais pas, par la caméra au-dessus, je ne sais pas. Je vais la poser comme ça. Voilà. Certainement qu'on va la voir dans quelques secondes. Et je vais vous en parler, mais on va certainement vous la montrer en direct. Voilà. Vous voyez, la voilà. Je la mets un peu de côté, comme ça vous la voyez de côté. Vous voyez qu'il y a des différentes couches, hein. Voilà. Alors, je vais vous décrire un petit peu cet objet, qui est magnifique, hein, d'ailleurs. Alors, organite, pyramide, métatron, tourmaline et point de cristal de roche. Dimension, elle est de environ 7,5 cm sur 7,5 sur 6,3. L'orgonite est un mélange de résine, de fibres de verre, avec des copeaux métalliques, des particules ou des poudres, des cristaux ou minéraux, sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite, ainsi qu'une spirale de cuivre qui va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, énergie subtile, énergie éthérique, force vitale, donc qui est tout autour de nous, hein. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et c'est très efficace, attirant donc toutes les énergies négatives et la transmutant en énergie orgone positive. Écoutez bien, c'est un long texte, hein, mais on le relira plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Et puis vous le trouvez ou vous allez le trouver sur aussi, voilà, vous la montre bien là, sur le site. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. L'efficacité de l'orgonite dépendra de l'âge et de la solidité des structures énergétiques néfastes de votre environnement. Cela peut être immédiat ou cela peut prendre beaucoup de temps, mais cela fonctionne toujours. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants, par exemple par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie des vivants. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. La pyramide est une onde de forme qui capte et amplifie les énergies des champs électromagnétiques qui l'entourent. Nos pyramides d'orgonite
constitue une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que de puissants outils énergétiques. Je vous ai dit, hein, il y a une belle explication. Cet accumulateur d'énergie orgone transforme l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. Les orgonites agissent tant sur le plan spirituel, physique, émotionnel que mental. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace sur les ondes négatives, tandis que le cristal de roche, entouré de sa spirale de cuivre, agit comme amplificateur dans la structure. Alors, souvenez-vous, j'en ai une là aussi de cristal de roche. Donc ça, c'est connu, ça amplifie. Hein. Donc cristal entouré de sa spirale de cuivre agit comme un amplificateur, dans la structure. La forme géométrique de Métatron va venir renforcer les effets de la pyramide puisqu'elle représente la protection la plus puissante contre toutes les énergies ou les êtres négatifs. Sa taille et sa forme pyramidale permet de couvrir les besoins de protection d'une pièce et se place près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des compteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. Alors, allez, on résume bien. On va un petit peu résumer ces bienfaits finalement parce qu'on a beaucoup parlé. L'orgonite est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes d'haute tension aussi, antennes et tours de téléphone mobile, ordinateurs, Wi-Fi, portable, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique et ou aussi électronique. Purifier et stabiliser l'habitat, dynamiser le système énergétique, assurer une meilleure croissance des végétaux, plantes d'intérieur, potagers, arbres, etc. Favoriser la vie sous toutes ses formes, assainir l'atmosphère des véhicules, diminution de la sensation de fatigue et des tensions musculaires, améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de récupération, augmenter le taux vibratoire de son environnement. Son prix, 50 francs, plus frais de livraison. Mais je vous assure, vous la voyez là, elle est lourde, hein, donc c'est beaucoup de travail pour les gens qui réalisent ces pyramides. Hein. C'est un énorme travail. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour notre pyramide en orgonite. Et maintenant, on va encore, je vois encore du temps, on va parler des messages de lumière que beaucoup connaissent. Hein. Donc voilà, vous les voyez en ce moment, je l'ai dans la main. C'est un peu plus court. Hein. Alors les cartes messages lumière, contenu du coffret, 54 cartes. Donc c'est un jeu magnifique créé pour vous rapprocher de la divinité de votre être. Ces messages lumière apportent réconfort en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Il suffit de prendre une carte au hasard selon l'écoute de votre cœur. Votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. De très belles illustrations et des textes lumineux qui apportent des réponses appropriées, positives et encourageantes. La puissance de l'image et de la pensée réunie en 54 cartes, couleurs réalisées par Mario Duguay, auteur de plusieurs tarots de développement personnel et de spiritualité et artiste peintre. Son talent est aujourd'hui mondialement reconnu. Son prix, 41 francs plus frais de livraison également. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux nouveautés. Et je pense qu'on a encore du temps, je ne sais pas, on va me dire avant la pub. Sinon, j'ai encore... Alors, j'ai aussi le petit oracle des archanges. C'est un contenu de coffret de 60 petites cartes. Pour faire votre tirage du matin et avoir une guidance au quotidien,
Ces petites cartes, on vous les montre en ce moment, faciles à prendre en main, sont des messages en harmonie avec vos énergies et remplis de positivité, en nous apportant la sagesse, la détermination et l'amour divin. Les archanges nous accompagnent sur notre chemin d'évolution spirituelle. Grâce aux 60 cartes de ce petit oracle, vous aurez le soutien, la force et les réponses nécessaires pour faire face aux situations qui vous préoccupent et pour avancer vers plus de sérénité et un meilleur alignement du corps, cœur et esprit. Toute question reçoit une réponse et donne de l'espoir. Il vous suffit juste d'y croire et vous laisser envahir de bien-être. Son prix, 25 francs, comme vous le voyez, plus frais de livraison également. Et on va encore parler de celle-ci. Donc, il y a aussi un pendentif en orgonite turquoise, grenat, seau de métatron et feuille d'or, dimension de 3,5. Voilà, là c'est un médaillon, c'est aussi une orgonite. Donc sur 1 cm, longueur du cordon d'environ 60 cm. Là aussi fait de résine, de métaux et de pierres semi-précieuses, l'orgonite est une substance qui équilibre et harmonise la bioénergie, qu'on appelle également orgone, chi ou prana. Voilà. L'orgone est la lumière, l'énergie universelle. Donc on dit plutôt chi. Donc l'orgone est la lumière, l'énergie universelle qui est présente dans tout. C'est du pur amour, la vérité du je suis. La turquoise est une pierre protectrice et stabilisatrice qui aide à améliorer la communication et l'intuition. Elle a la méditation et apporte le calme intérieur. Le grenat est un cristal revitalisant qui peut inspirer l'amour et la dévotion en dynamisant les sentiments du plaisir tout en soulageant la disharmonie émotionnelle en activant la force intérieure, le courage et l'espoir. Voilà. Le cube de Métatron, représenté sur le pendentif, est l'un des outils majeurs de la géométrie sacrée. Doté d'un taux vibratoire extrêmement élevé, c'est un symbole d'une dimension mystérieuse, puissante, qui recèle de grands mystères donc liés à la création et de l'univers. Je vais y arriver. Pour que le pendentif vous délivre ses énergies, vous pouvez le porter autour du cou, dans votre sac, dans votre poche, ou simplement poser à côté de vous. Et son prix est, tenez-vous bien, de 25 francs seulement, plus frais de livraison également. Voilà, donc on arrête là pour la boutique pour l'instant et on va se quitter quelques instants. Encore une fois, une courte page de publicité. Reste avec nous, on revient tout de suite. À tout de suite donc. Voilà, de retour sur le plateau de, bien sûr, Parlez-moi d'avenir. Nous sommes là jusqu'à 21h57-58 environ, donc nous avons encore, alors moins d'une trentaine de minutes, puisque des 21h50, 51, 52, on ne prend plus d'appels. Donc il vous reste, 22, 23 minutes pour appeler. N'hésitez pas. Vous faites le 0901 901 993 sur le clavier de votre téléphone. Si vous voulez être avec moi, poser une question directe maintenant, durant ces quelques minutes, ces 20 minutes qui nous restent, eh bien vous faites le 1. Vous voulez parler, vous ne voulez pas trop passer sur le plateau, vous avez peur, vous ne risquez rien, mais voilà, on ne peut pas forcer les gens. Je peux comprendre, il y a des gens qui sont intimidés de passer en direct, ou voilà, ou ont peur d'être connus. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous adressez à nos consultants qui sont à l'arrière. Et là, vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN directement et vous serez en contact directement avec la personne ou les personnes que vous avez choisies. Et si vous ne voulez pas choisir, rien de plus simple, comme on le dit tout le temps, vous faites le 3.
Vous faites le numéro, enfin vous appuyez sur la touche numéro 3 et ainsi parler avec un de nos consultants à l'arrière. Voilà, et donc là, ça sera du hasard complet. Voilà, donc ça vaut aussi la peine de faire le 3. Laissez-vous guider par le hasard et vous verrez que ça se passera très, 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 très bien. Et encore une fois, on le répétera jamais assez. Participez au concours. Il a été fait pour vous, pour avoir des consultations gratuites. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Que demander de plus au peuple. Donc, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, simplement. Et tout de suite, nous prenons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Mais je vais bien, merci, et vous-même. Ben oui, ça va. Je vous sens une voix dynamique, enjouée, là. Oui, mais toujours moi. Pardon? Si tu n'es pas malade, tout va bien. Bon, alors ça va. Alors, écoutez, on est tous pareils. Alors, est-ce que je change votre prénom, ma chère madame, ou pas? Bon, Non, on peut laisser votre prénom. oui, il n'y a pas de souci. Maria, d'accord? Merci. En plus, un très beau nom. Franchement. Non, mais c'était le nom de ma maman, c'est pour ça. Je vous dis ça comme ça. Ah, oui. Voilà, non, mais c'est... Non, mais c'est- j'en ai deux normalement, mais j'en donne toujours qu'un. D'accord. Alors, ensuite, on parle d'une autre personne qui commence par Oui. K. Qui est-il? C'est votre... Oui. C'est mon vœu. Votre neveu. Oui, D'accord. Et puis, on apprend encore une troisième personne qui commence par Oui. S. Et qui est-elle? oui. Toute ma nièce. Votre nièce. Bon, ils sont frères et Une sœurs? nièce. Oui. Donc, 98, 95. Alors, je vous écoute. Quelle est la première question que vous voudriez me poser? Alors, la première question, ce serait pour K, donc, Pour K, oui. le premier. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir s'il va remonter un petit peu la pente, parce qu'il est un peu déprimé par rapport à son travail. D'accord. Donc, on va l'appeler Kylian. Et- On va l'appeler Kylian ce soir. Voilà, on va l'appeler Très bien. Kylian. Et qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail, Kylian? Quel est son... Il est logisticien. Il est logisticien. Oui. D'accord. Et il va faire un brevet. Il veut faire un brevet. J'aimerais savoir s'il va arriver à le faire. D'accord, ok. D'accord. On va essayer de voir avec déjà. Alors, Kylian. Alors, c'est pour la réussite du brevet ou savoir... Alors, quelle est la question? Par rapport au brevet ou par rapport à l'entreprise où il est, s'il va Bon, rester... par rapport à l'entreprise où il est, je sais comment ça marche. Non, c'est par rapport au brevet. Par rapport au brevet, d'accord. C'est un brevet pour faire quoi? Pour avoir une maîtrise ou pour qu'est-ce qu'il cherche exactement? Oui, c'est un brevet pour aller un peu plus haut dans son métier. D'accord. C'est Parce combien... que là, bon, bah, ils sont payés des lance-pierres, même avec des diplômes. D'accord. C'est combien d'années d'études pour ce brevet? Une année. Une année. Alors, ça va encore. Oui. Ça va, parce Oui, qu'il y a des fois des peut-être 2 fois brevets, par il y a des fois des semaine, brevets qui il durent... peut aller ailleurs, enfin bon. Mais il a dit qu'il le ferait, ça, il n'y a pas de souci. Oui, puis des fois, il y a des brevets qui durent 2, 3 ans, même 4, des fois. Oui, Donc, des fois, c'est oui, bien. oui. Alors, Non, un, là, il dure un an, apparemment. alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Kylian, s'il vous plaît. 3, Merci. s'il vous plaît. Merci. Il a commencé ou pas encore? Ou il est en train? Non, pas encore. Il attend que ça, qu'on lui carte envoie de les réponse. dates pour commencer, normalement. Ah d'accord, donc il commencerait quand à peu près, vous dites? Au mois de mai, Au mois de mai. normalement. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que ce brevet va lui réussir? Est-ce qu'il va bien lui convenir? Voilà, dire comme ça. Puis est-ce qu'il va surtout le réussir, hein? Alors, là aussi, le même chiffre, vous gardez ou vous les changez de chiffre? Oui, oui, gardez toujours le 3. Le 3. Merci. Oui, alors pas de souci. J'avais mal posé la question, mais voilà, comme ça, c'est clair, ça dit oui. Alors, c'est comme tout, hein, je pense qu'il doit travailler en dehors du travail pour étudier ou des choses comme ça, j'imagine. Oui, oui, Donc, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas grand, enfin c'est pas que c'est pas grand chose, c'est quand même du travail de faire ça à côté. Mais si vous voulez, comme c'est mis en haut, c'est pas trop terrible. En fait, il va réussir, pardon, à s'organiser et à trouver les moments où Oui. il pourra faire ça et à trouver ce qu'on Bah, appelle. c'est vrai qu'il doit apprendre, il doit travailler en plus, Oui. mais il va devoir remplacer les jours de cours
qui ne sont pas à Genève, Tout à 2 fait. fois par semaine, il va devoir les remplacer par des samedis ou comme ça. Voilà, mais Mais ça lui pose aucun problème. Voilà, mais après, il va tenir le coup, mais il faut aussi, parce que ce que je ressens aussi à travers ces cartes, c'est que le travail, les cours, alors c'est vrai vous allez me dire, il ne lui restera pas grand-chose pour les loisirs ou la liberté, mais il faut quand même qu'il se fasse au moins une demi-journée, ou voire une journée s'il arrive, mais je sais que c'est dur quand on fait des cours, pour pouvoir aussi changer, ne pas penser ni au travail ni au brevet. Il faut aussi pouvoir, et peut-être pas forcément toutes les semaines, ce que je ressens, mais même si c'est une fois tous les 15 jours, de se trouver aussi, et voilà, tel jour, je ne travaille pas. Une bouée de souffler pour souffler. Oui, parce que ce que je ressens, comme tout le monde, et ça me semble logique, ce que je dis, mais après, je ne sais pas si je suis logique, mais dans mon ressenti, c'est que tout le temps étudier, tout le temps travailler, au bout de 2, 3, 4 mois, si on ne fait que ça, on finit par en avoir un petit peu ras-le-bol et puis ras la casquette. Et à ce moment-là, on se dit un jour, oh là là, aujourd'hui, je sors. Donc il faut, pour prévenir ça et pas avoir ce qu'on appelle un pétage de plomb à un moment où il va tout envoyer balader et se prendre une semaine de vacances, et il a peut-être des vacances aussi, il faut qu'il se prenne des bols d'air en allant se régénérer, ou je ne sais pas s'il aime faire un sport, je ne sais pas s'il fait des choses. Dire, allez, aujourd'hui, je vais faire... il fait du sport ou il fait des choses comme ça, par exemple, ou pas? Oui, il va au fitness, il va faire... Alors voilà, donc voilà, il dit, ce soir, allez. Alors, mais il va se libérer la tête avec ça. Alors c'est Pour parfait. sortir du boulot. C'est parfait, c'est parfait. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans ce qu'on appelle une chaîne de boulot, études, boulot, études, dodo, boulot, études, dodo, et puis rien d'autre. Donc il faut aussi qu'il voie du monde, qu'il aille faire son sport ou son fitness. Et comme ça va aller. Parce que c'est pour ça que je disais, il va trouver un équilibre. C'est une année, mon Dieu, c'est vrai que ce qu'on a dit avant, ça serait 2, 3, 4 ans. C'est dur. Non, Il y en a beaucoup qui le font quand même, mais une année, mon Dieu, c'est vite passé et ça vaut la peine de sacrifier un petit moment. Mais ça va aller. Moi, je le vois dans la réussite et voilà, ça va aller, effectivement. Autre chose, éventuellement. Non, j'aimerais ça. Oui, pour Sophie, pour être, oui, là. Oui, d'accord. D'accord. Voir comment elle va dans son... Comment dire, dans ses énergies un peu, parce que elle est toujours très stressée, très angoissée. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Elle, c'est un apprentissage. D'accord. Dans quel domaine? Dans la pâtisserie. Pâtisserie, c'est un joli métier. Oh, c'est pas évident. Oui, moi j'aime bien. Oui. Puis, moi je dis toujours, quand tu le fais, moi j'aime bien. Mais moi j'aime bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien les bocatons. Simplement, ça fait prendre un peu de kilos. Mais bon, j'en ai perdu 17 il y a quelques années, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, je n'arrive pas à en perdre. Hein. Pourtant, j'ai fait attention. Hein. Bon, mais j'ai fait ça il y a quelques années. J'ai suivi un régime spécial. Alors, donc, elle est en quelle année, elle? Elle est en 2e année. 2e année. Alors, S. Alors, S. Puis la première, ça s'est bien passé? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Mais ce que vous me dites quand elle est... Vous dites qu'elle est fatiguée, stressée, mais ce n'est pas forcément qu'à cause du travail, c'est un peu de tout en général, je pense. Non. Oui, je pense que c'est surtout d'où elle est, d'où elle vit. Ah, voilà. D'accord. Je ne peux pas être plus... Voilà. D'accord. Il va sûrement avoir quelque chose. Ah, c'est par rapport à son entourage, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Parce qu'elle est chez les parents, je pense, j'imagine. Ou pas? Elle est chez la maman. Elle est déjà maman? Chez la maman. Oui. Ah, elle est chez la... Pardon, je voulais maman. Elle est chez la maman, d'accord. J'ai compris, elle est maman. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, non? Mais c'est autant mieux. Elle a le temps. Alors, la question était de savoir pour Sophie, pour ses énergies... Je pense que ce serait pas bien hier. Oui, non, mais ça viendra. Mais elle a le temps. Alors, c'était surtout pour un petit peu les énergies qu'on a tirées. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est de caractère différent
C'est un peu normal de son frère, en fait. Effectivement, Ah, totalement. elle prend, Totalement, c'est le jour et la nuit. effectivement, elle prend beaucoup les choses à cœur. Elle est Oui, très, très sensible aussi. ah, Et presque trop, des fois, je dirais. oui, Voilà. Donc, je ne sais oui. pas si elle ressemble à la maman ou au papa, mais on voit qu'il y a effectivement des choses qui la touchent beaucoup. Et puis, elle, Ni un effectivement, ni un autre. non, bon, bah, au facteur, peut-être, je sais pas. Je plaisante. Elle ressemble à sa tante, Je malheureusement. plaisante. Ah bon, alors elle attend. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle a aussi très, très vite tendance à être en bas, comme à être en haut aussi. Oui, Hein. Tant oui, mieux. oui, oui, exactement. Donc elle fait un petit peu le yo-yo, comme on dit, tout d'un coup, boum, ça va pas, un petit truc qui va pas, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. Puis le lendemain, il y a un petit truc génial, puis paf, elle a le... Bon, tant mieux, hein, que ce soit comme ça, pas, parce que rester au fond de la vague, c'est jamais bon. Maintenant, voilà, moi je vois quand même que la vie continue. Elle a quelqu'un, elle, sentimentalement ou pas? Oui, D'accord. Et de ce côté-là, ça va bien? euh... c'est les dents de scie. Pardon? J'ai pas C'est les compris. dents de scie, là aussi. C'est les dents de scie? Elles Ah, vont en d'accord, haut, les elles dents vont de en bas. scie. D'accord. Ouais, parce que bon, alors, écoutez, je ne sais pas si on parle de la personne qui est avec elle ou quelqu'un d'autre, parce que, en fait, là, on voit beaucoup de stabilisation par rapport à une personne. Est-ce que c'est pas celle-ci? Est-ce qu'elle doit rencontrer quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est celle-ci? Ça, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, ça parle de sentiments assez forts pour une personne connue ou à connaître, parce qu'elle est au milieu, mais ça serait peut-être une nouvelle rencontre. Ça fait longtemps qu'elle est avec ce garçon? Oui, ça fait un moment, oui, ça fait bien 2 ans, oui, facile. D'accord. Et puis, vous la sentez 3 ans. très, très amoureuse, Ah, très éprise de ce garçon? j'en sais rien. Ça, ça l'énerve, des fois ça l'énerve, des fois elle supporte pas, des Parce, fois oui, des fois parce que je non. sais qu'elle se confie beaucoup à sa tante, on est d'accord, hein? Oui, oui. Ah oui, oui, complètement, oui. D'accord, voilà. Enfin, Alors, des parce que... gens étaient plutôt élevés. Ouais, ouais. Alors, écoutez, c'est vrai que, alors, il faudrait poser une autre question, avoir le prénom de ce garçon, pour savoir si c'est avec ce garçon ou quelqu'un d'autre qu'elle reste ou qu'elle aura une nouvelle rencontre. Mais on voit, si vous voulez, les cartes, ce qu'elles signifient, c'est et le ressenti que j'ai à travers, c'est que dans le futur, elle sera avec quelqu'un qui saura, je ne sais pas comment dire, la manager ou bien la rassurer, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas maintenant. Moi, je pense que ça sera, Exactement, oui, moi, je c'est pense, ça, oui. moi, je pense que ça sera une autre personne, parce que cette personne n'y arrivera C'est pas. une autre. Donc, elle Oui, trouvera quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus sur ses bases, sur ses pieds, comme on dit, puis qui aura plus de force et qui va pouvoir la prendre en main. Quand je dis prendre en main, c'est au sens figuré, bien sûr, et en disant qu'elle va, oui, voilà. tandis que là, c'est elle qui supporte beaucoup. Alors voilà, donc c'est pas malheureusement. Oui, il y a quand même une rupture qui se prépare, peut-être pas tout de suite, mais c'est Mhm. peut-être dans 6 mois, une année, ça je sais pas, mais je pense qu'elle rencontrera quelqu'un d'autre qui aura en fait un autre tempérament, une autre approche des choses, et puis si vous voulez qu'il y aura, je sais pas si on peut dire comme ça, un peu plus de plomb dans la tête, si je peux me permettre, voilà. Ce que je ne ressens, Oui, ce que je oui, ne ressens pas beaucoup de la personne actuelle, effectivement. Mais bon, oui, c'est vrai, oui, mais c'est mon ressenti, mais je dis rien, parce voilà, que oui, chacun voilà. doit faire ses expériences. Moi, je vous dis ça entre nous. Oui, 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 non, chacun doit faire ses expériences. Voilà, Hein. moi, voilà, qu'elle fasse ses expériences, mais elle s'en rendra vite assez compte, Exactement. effectivement, Oui, effectivement. oui. Avez-vous d'autres Puis une autre questions? Oui? Oui, j'en ai une pour moi. Oui, bah écoutez, J'aimerais partir à Pâques, justement, avec cette pièce. Est-ce que ça se passera bien? avec cette nièce, donc. Oui. Vous allez où? Vous savez déjà? Oui, oui, je vais aller en Italie, chez moi, à la maison. D'accord. Parce que c'est une maison que j'ai mis en vente, il faut que j'aille là-bas. Et puis, moi, j'aime pas partir toute seule. Elle m'a dit, je vais avec toi. D'accord. Vous allez en voiture? Vous allez en train? En Oui, avion? en voiture. En voiture. En voiture. Sans vous donc, je ne veux pas être indiscret, mais elle se trouve dans quelle ville ou dans quelle région, votre maison? Du côté de Venise. Ah, d'accord. Venezia. Ah, joli. Mais oui, oui, Donc, c'est très beau. donc vous venez d'origine de là-bas, de cette région? Oui, oui, je viens de là, moi, oui, oui. D'accord. Donc Venise, vous connaissez, bien sûr. Oui, Ah, bah bah, oui, on est à 35 km en montant sur Trieste. sur Trieste, d'accord. Alors, 35 km de Venise, c'est pas, voilà, on y va souvent. bon, vous n'êtes pas très loin de Venise, mais vous n'êtes pas de Venise même, c'est ça, vous êtes plutôt de Non. Trieste, d'accord.
Alors, Non, non, pas Trieste, de Venise. Non, 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 on fait partie encore de Venise, non. ah d'accord, ok. Alors, donc la question serait de savoir si le voyage et tout ça, ça va bien se passer, c'est ça un petit peu Oui, ouais. si ça passera bien le voyage, oui. Vous allez quand? Vous m'avez On pas... part à Pâques, on À part Pâques, le hein. vendredi saint, on part 5 jours, 6 jours. Et vous revenez. Alors, Du 15 au 21. ou un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Donc, c'est votre maison qui est là-bas, en fait. Oui, D'accord. mais que j'ai mis en vente. Et D'accord. qui est en train de se vendre, justement. Qui est en train de se vendre, justement. Oui, oui. Donc, il y a quelqu'un qui est dessus, en fait, c'est ça. Oui, 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 oui. Vous savez qui c'est? Il a déjà demandé les crédits et tout. Il attend une réponse pour les crédits dans la banque. D'accord. Alors, bon, Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'après l'agent. on peut regarder après encore ça. Oui. Maintenant, Volontiers. moi, je dis que ça va bien se passer. Je vois pas de souci particulier. Après, vous vous entendez donc très bien avec S, hein, vous entendez, Ah oui, voilà. oui, oui, c'est comme si c'était ma fille. Oui, oui, C'est donc plus ma fille même que... d'accord. Écoutez, ça va aller simplement. Lui ne vient pas? Son ami? Oui. J'espère pas, parce que je n'ai pas demandé. C'est pas évident, en tout cas. Alors, écoutez, c'est pas une question de ça, c'est une question que je sens comme si, parce qu'il apparaît comme s'il n'était pas très content qu'elle parte et que lui pas, ou des choses comme ça. Mais bon, ma foi. Oh, sûrement, mais sûrement, vous savez, ça me passe par-dessus. Non, il y avait peut-être mon neveu qui devait venir, mais je ne sais pas s'il va pouvoir venir à cause du travail, justement. Ouais, alors par contre, voilà, mais parce que comme on parlait d'elle, on voyait un petit. Est-ce que peut-être qu'ils vont se prendre la tête pour ça, et donc il faut qu'elle explique qu'elle part avec sa tante, elle part pas avec un autre chéri, donc voilà, donc ça. Non, mais lui, il est parti tout seul, donc il n'a rien à dire. Ouais, oui, mais attendez, vous savez comment sont certains hommes, eux ils peuvent, mais oui, pas. non, mais c'est pour ça que je vous dis, que j'en ai rien à faire. Oui, mais peut-être que lui, oui. C'est moi qu'elle comprenne à qui elle a affaire. Voilà, surtout. mais peut-être vous en avez rien à faire, comme moi, d'ailleurs, ça m'importe peu, mais peut-être que lui n'est pas de cet avis-là, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, donc Oui. je vois quand même ce qu'on appelle une prise de tête. À un moment, on va dire, oui, mais quand même, tu sais pas que tu aurais pu rester avec moi. Mais c'est surtout pas les questions de rester avec moi, c'est parce qu'il a peur que, je sais pas, mais voilà, votre nièce va dire, mais je pars avec ma tante, je pars pas avec 2 chéris ou 3, hein, ou je pars avec ma tante, donc il se passerait. Mais ça va aller, le voyage va bien se passer, il va rien y avoir de particulier. Hein. Alors, je vais juste regarder, enfin, pour la maison, hein, on a dit aussi. Hein. Merci, volontiers, merci beaucoup. Vous vous souvenez que je prends 10% hein, quand je participe à la vente, hein, vous savez. Hein. Ah, mais entre vous et l'agent, il ne va plus rester grand-chose. Vous avez oublié. Bon, allez, je vous fais 5%, je suis gentil. Parce que, alors là, ça va. Ça va, hein, va, donc, oui, il faut blanc, mais quand même, hein, donc, vous savez, je fais pas l'entremetteur, mais agent immobilier entre deux. Bon, allez, on va aller voir si cette maison... que je passe par là, on peut. Ben voilà, d'accord. Alors, vous passez par là, quoi, vous avez dit? Vous prenez la commission, puisque vous passez par là. Oui, ouais, voilà, je passerai, il n'y a pas de souci. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour cette maison qui est... 2. Donc, elle est à Trieste même, ou bien elle est ailleurs? Non, elle est sur Venise. Sur Venise, elle. Ah, d'accord. Oui. Et non, oui. on est qu'à 35 km. Hein. D'accord. Trieste, il y a encore 90 km depuis chez nous. Ah, ok. Vous avez dit quel chiffre, excusez? 2, s'il vous plaît. Le 2, oui. Vous savez qui c'est qui l'achète ou pas du tout? Alors, je ne le connais pas du tout. C'est une Je ne le connais pas, c'est l'agence. Hein. C'est une agence qui la... Qui l'achète? Non, c'est l'agence qui la vend. Ah, d'accord, pardon. Mais vous ne savez pas, ce monsieur, si c'est une famille, si c'est une personne? Alors, normalement, c'est un monsieur, mais je ne sais pas s'il est marié. Je ne sais même pas s'il est marié.
Parce qu'écoutez, il travaille comment on appelle ça, dans une fabrique. Ouais, c'est une espèce de fabrique dans le village. D'accord. Ouais, à la maison. D'accord, parce qu'écoutez... Mais apparemment, c'est pas quelqu'un de sérieux, d'après l'agent, il le connaît, lui. Alors, c'est pas ça, mais moi, c'est comme si... Alors, après, il fait ce qu'il veut, c'est comme si il avait des idées de transformation ou de revente ou de faire quelque chose avec cette maison, parce qu'effectivement, ce que je ressens, elle est bien placée, quoi, en fait. Hein. Donc, où est-ce qu'il veut la louer touristiquement? Je ne sais pas. On voit des choses comme ça, mais bon, après... Tant qu'il l'achète, il en fait ce qu'il en veut, on est d'accord. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'il veut y habiter. Alors, moi, je pense en partie. Mais après, vous verrez. Alors, peut-être qu'il va y habiter quelque temps. Parce que ce que je ressens, effectivement, c'est qu'il y aura il y a des travaux à faire ou des choses comme ça. Oui. Il y a un peu de travaux à faire. Pas énormément, mais il y a des travaux. Mais les travaux, ça chiffre très vite. Hein. Oui, parce que moi, je ressens qu'il va peut-être justement faire des choses lui-même ou avec des amis ou des connaissances. Il va peut-être y habiter 1 année ou 2 ans, j'en sais rien, ou 3, mais on voit quand même la réussite et la maison qui est exposée. Donc, exposée, c'est un grand mot, ça veut dire que, est-ce qu'à un moment, il aura des idées peut-être pour la rentabiliser, de la louer, ou de louer une partie, je ne sais pas, ça c'est difficile à voir. Mais on voit quelque chose comme ça. Mais bon, après ça c'est effectivement... Après il devrait obtenir les crédits, c'est quelqu'un qui va obtenir et puis ça jouera. Moi je ne vois pas de non-vente ou de choses comme ça. Ça devrait alors, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais à 80%, ça va jouer, voilà. Ça va jouer. Oui. Autre chose, éventuellement, on a encore le temps pour une bonne question, on va dire. Alors, premier, les énergies, volontiers. Pour vos énergies, des douleurs quelque part ou un souci Oui, j'ai des maladies orphelines et là, je dois changer un traitement. Je voudrais savoir si ce traitement va fonctionner. Pour une de ces c'est des traitements assez lourds. C'est pour une de ces maladies orphelines, justement? Sans me dire laquelle. C'est pour les 3. C'est pour 2 maladies orphelines. D'accord, les traitements. 2, voire les 3, oui. Alors, est-ce que donc c'est un nouveau traitement, vous dites? Oui, on doit me changer de traitement parce que celui que je fais actuellement ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Alors, est-ce que le nouveau traitement va aller pour ces maladies pour vous? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a un oui et non, hein, je suis obligé de vous le dire, c'est-à-dire ça va fonctionner bien. Alors, c'est drôle, attendez voir, je vais peut-être aller jusqu'au bout avant de parler. Ça devrait bien fonctionner pour une des deux, mais moins bien pour une autre, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais c'est toujours le même problème avec ce que j'ai comme maladie, c'est toujours le même souci. Voilà, ça arrange une mais dans l'autre... Alors, ça ne veut pas dire que ça l'empire, mais ça ne lui fera pas grand-chose, en fait, si je peux me ressentir. Mais tant que ça, au moins, une des 3 va bien, la deuxième un peu neutre, et puis, ou très peu, et la troisième rien du tout, ben, disons que c'est mieux que rien, on va dire. Hein. Parce que là, d'après ce que vous dites, ça ne fonctionne plus du tout, le traitement que vous faites, en fait, c'est ça? Alors, ça fonctionne pour eux. Un peu pour une, mais il y a tout le reste qui revient, parce que je souffre de psoriasis, de polyarthrite rhumatoïde et puis de maladie de Crohn. D'accord. Donc, alors, moi, je ne suis pas médecin, mais on ne peut pas faire un mix de 2 pour qu'au moins 2 maladies... C'est pas possible. Parce que c'est des injections déjà, et c'est déjà très lourd. Ok, c'était juste une question, parce que moi, j'y connais... C'était juste une question, parce que moi, j'y connais rien. Je disais, parce que si une va pour une et puis l'autre va pour l'autre, ben, en prenant les deux, ben, il y a au moins 2 maladies orphelines qui seraient déjà un peu mieux résolues. Mais si c'est pas possible, bon, d'accord. Ouais. Non, mais ils peuvent pas, parce que c'est pas les mêmes molécules. D'accord. Écoutez, ça devrait aider, mais pas complètement. Je suis obligé de vous dire la vérité. Hein. Moi, je ne peux pas dire oui. Vous allez demain... De toute façon, je sais que ça ne guérira jamais. Hein. Voilà. Jamais. Donc, vous savez, effectivement, vous partirez avec ça un jour, mais voilà. Mais effectivement, si on peut trouver, effectivement, ce qu'on dit, une meilleure vie, comment dirais-je, une meilleure qualité de vie, c'est toujours ça, effectivement. Hein. Donc, si ça peut quand même... c'est pour ça que je veux changer. Tout à fait. Mais vous avez raison. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, et je ne vous dis pas ça comme ça en parole en l'air, c'est ce que je ressens, c'est que peut-être ce traitement est comme ça, mais à mon avis, il devrait y en avoir un autre qui, peut-être dans 6 mois, 1 année, qui peut-être qui va certainement
La recherche fait toujours des progrès, hein, donc ils vont certainement trouver quelque chose qui devrait mieux vous aider. Ils sont en train d'attendre. Ce qui se passe, c'est qu'on attend, il y a un examen qui est en attente pour savoir quel traitement convient à la personne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, mais ils n'ont pas encore ce test. D'accord. Ce test vient d'Amérique. C'est comme ces injections, ces piqûres, tout ça vient d'Amérique. Mais il faut attendre. C'est pas encore en Europe et c'est pas encore fait. C'est encore à l'état expérimental. D'accord. Alors, on m'a dit que dès que ça arriverait sur le marché, j'y aurais droit, mais... alors, je pense que ça va... Alors, que c'est ça, mais je vois quand même qu'effectivement, un autre traitement devrait vous amener beaucoup plus de satisfaction que ce que vous allez prendre là. OK. Alors, on va être obligé de se quitter parce que c'est l'heure, malheureusement. Oui, merci beaucoup, en tout cas, Bruno. Bon voyage pour Pâques, hein, si jamais, effectivement. Oui, ça c'est gentil. Oui, ça fait du bien. Et puis, en tout cas, essayez effectivement de nous ramener le soleil de Venise. Donc, toujours ça. Oui, bah, écoutez, c'est temps, il ne faut pas se plaindre. Hein. Non. Alors, vraiment pas, effectivement. Vraiment, il ne faut pas se plaindre, parce que alors là... Non. Alors, écoutez, sincèrement, voilà. Donc, moi, en tout cas, je vous souhaite des belles vacances. Passez-en. Merci beaucoup, et je vous souhaite de bonnes fêtes aussi. Merci infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir. Bruno, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1, c'est terminé pour ce soir, mais vous pouvez continuer à appeler le 2, bien sûr, à taper sur le 2 et à parler avec nos amis qui sont à l'arrière, le 2. Sinon, vous pouvez faire le 3 et ainsi, c'est une personne au hasard qui pourra vous parler à l'arrière. Je serai connecté ce soir, donc vous pourrez m'appeler au 007 déjà on va dire 10h45 environ jusqu'à 1h du matin. Je serai là, vous pouvez m'appeler si vous le désirez. Demain, je serai pas mal disponible aussi. Il y a des moments où je dois partir, où je dois arrêter, après je reviens. Donc regardez sur le site si je suis connecté ou pas, si vous voulez m'appeler. C'est vrai que je sais que des fois ça se croise avec des gens qui essaient de m'appeler, je pars, et puis après malheureusement une fois que j'ai quitté, on ne peut plus m'atteindre. Mais essayez de m'atteindre plus tard lorsque vous voyez ça. Voilà, je ne peux jamais donner comme ça pour une journée de demain un horaire très précis. Hein. Voilà, donc en tout cas, moi je vous remercie infiniment pour cette belle soirée. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, à la prochaine, au revoir.